On a une épreuve qui nous vient, on a un moment obstacle, avec la conviction qu'on va y arriver. Si on part du principe que cette épreuve-là me correspond, si on part du principe que cette épreuve-là, elle est faite pour moi, que j'ai la possibilité de la surmonter, à ce moment-là, si je me l'efforce, je vais y arriver. Mais si je pars du principe que j'arriverai pas, je préfère rester chez moi, bah, effectivement, on n'arrivera pas. Et on va prendre la tactique du repliement. Cette tactique du repliement, aujourd'hui, cette tactique du repliement, je ne dis pas qu'il faut la mettre de côté et la bannir. Il y a des centaines et des milliers de personnes qui vont vivre dans des lieux clos, dans des villes où, Baruch Hashem, ils sont préservés d'un tas et tas de choses, d'un tas de problèmes dans ce monde-ci. Et Baruch Hashem, ils arrivent à vivre correctement. Maintenant, aujourd'hui, nous, on est en France, on est à Paris, on est à Lyon, on est à Marseille, on est dans n'importe quelle ville de France ou du monde. Et on est dans une situation, dans une société où, Baruch Hashem, tout est à notre portée, toutes les épreuves sont faites pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'à chaque fois, on va choisir la possibilité? Est-ce à chaque fois, on choisit non, je vais essayer de trouver la facilité, ou non, j'affronte le problème. Affronter le problème, se mettre dans la position de je vais y arriver, ne serait-ce que de cette pensée-là. C'est juste une pensée, tout démarre dans une pensée. Se mettre dans cette posture-là nous met déjà dans une situation où je vais gagner. Chercher je vais contourner le problème. Chercher à contourner, c'est déjà. Donc, tout est très simple, mais c'est difficile lorsqu'on est dans la situation. Ne, lorsqu'on est dans un moment de difficulté, je vais y arriver. Et je reprends maintenant sur ce que j'avais dit tout à l'heure, on a une opération qui est difficile. On ne se sent pas bien des fois. On est fatigué. La seule chose qui m'a, personnellement, et je parle en mon nom, la seule chose qui m'a à un moment dit, allez, bouge-toi, Mickaël, c'est, je me suis levé, allez, je sors. Allez, je me mets. Si j'attends en prenant le médicament que ça passe, ça peut durer 10, 15, ça peut durer 10 jours, 15 jours. Allez, ça passera. Ça passera quand ça passera. Mais si je me mets dans cette posture de je vais changer, alors à ce moment-là, tout est différent. Tout est différent. Et c'est ça ce que la chassidoute amène dans cette paracha, dans Yaakov, dans Yosef, la marshava. Avoir une marshava qui est positive, c'est le début c'est le béaba de tout. Après, effectivement, il y aura tout un tas d'actions qu'il faudra faire. Comment regarder l'autre, quelle action on va faire, quelle mitzvot on va faire. Les mitzvot des actions vont être des moments, euh, des, vraiment très, très importants pour pouvoir me mettre dans une posture pour continuer le chemin et arriver à une lumière. Mais tout démarre d'abord d'une petite pensée. Et je finirai avec la phrase, après le débat continuera. Choshev tov yetov, pense bien, tout ira bien. C'est une phrase qui est jolie, qu'on vient de bien dire, mais tout démarre dedans. Alors maintenant, j'ouvre le débat. Le débat. Quelle position, quelle posture on fait? C'est vrai que moi, je prends une position en disant on doit sortir, on doit faire le maximum. C'est ce que les Chabad font à Hanouka. On pire sous Mélissa, on sort et on allume dehors. On allume, on sort, on sort, on sort, on sort. Bayetse, c'était la paracha qu'on a vue. On sort et on allume. Ou bien non, je joue la carte de l'intérieur. Je fais attention à mon petit cocon et je sortirai quand je serai fort. Il faut que je sorte avant d'être fort ou je me renforce lorsque je suis dehors? C'est là le débat. Est-ce que j'attends ou est-ce que, au contraire, je me mets dehors. Une fois que je serai dehors, je me confronterai, je me renforcerai et à ce moment-là, j'apporterai une lumière. Voilà, pour l'instant, une piste. Je laisse la parole à. Alors moi, j'ai quelques réactions pour alimenter le débat ou peut-être en fait me situer en amont du débat, c'est-à-dire pas en fait avant de se poser la question si on sort ou si on reste, je me pose déjà la question sur des
sur les personnages qui ont été cités. En fait, sur Yaakov et Yaakov et Yosef. Tout d'abord, donc effectivement, tu as dit qu'il y a deux démarches. Soit la démarche de se protéger, soit la démarche d'affronter la réalité, donc de se renforcer. Se protéger ou se renforcer. Il y a un commentaire assez joli qui va dans ton sens par rapport à Yaakov dans la Sidra de Vayetse. Dans la Sidra de Vayetse, parce que tu sais, le Midrash parle du moment où Yaakov, en sortant en sortant de chez ses parents, il va vers Haran. Et les commentateurs disent qu'il avait passé 14 ans, entre le moment où il est sorti et qu'il est arrivé à Haran, il y a eu 14 ans qui se sont écoulés et qu'il aurait étudié dans la yeshiva de Shem Ever. Et le problème, c'est qu'on assiste à une désolidarisation complète du texte. Le texte n'a absolument aucun indice qui puisse indiquer que Yaakov a été dans une quelconque yeshiva. Les commentateurs ont l'impression de faire sortir de Vayetse Yaakov Beersheva. Yaakov est sorti de Beersheva. Et tu vois bien donc qu'il a été 14 ans à Haran, qu'il a été 14 ans à la yeshiva de Shemer. C'est évident, dis donc. Et donc, j'ai lu un joli commentaire cette année, au moment du déconfinement, le deuxième du coup, qui en fait opposait la démarche naturelle de Yaakov, qui est en fait celui qui reste à la maison, mais qui est mis en cause en fait. Quand Yaakov est à la maison, je ne veux pas dire qu'il est inutile, mais en tout cas, il reste Yaakov. Et on voit au cours de sa vie en fait qu'il va chercher à casser ce comportement. Enfin, on va lui faire casser ce comportement. Donc on ne peut pas dire que Yaakov est celui qui représente la sédentarité. On ne peut pas dire que Yaakov est celui qui reste à la maison, puisque précisément c'est celui qui va combattre ça toute sa vie. À la rigueur, et j'ai même envie de dire l'inverse. Et moi j'ai l'impression même que Yosef, c'est pas non plus celui qui combat vers l'extérieur. Le pauvre Yosef, c'est un spectateur complet toute sa vie. En fait, Yosef, il était bien chez son père et il a été vendu par ses frères. Et ensuite, il est passif dans la vente. Ensuite, il arrive chez Potiphar. Il est passif chez Potiphar. Il se fait rajouter en prison. Il est passif dans la prison. Il se fait amener chez le roi. Encore une fois, là aussi, il a dit, je ne sais pas si je pourrais faire quelque chose. Et quand c'est là, quand on lui pousse, allez, il va dire. Nissim, je ne partage pas ton avis. Allez, laisse-moi finir, dis donc. Non, je te le dis. Si. Attends. Après, il y a une réponse. J'aurai une réponse après pour Yaakov. Parce que si tu crois que j'ai fini ma question, on n'y est pas encore. Bon, si j'aimais vous, moi, jusqu'à la fin de l'intervention. Un masque. Comment? Un masque. Oui, d'accord, ça va. Bref, donc, effectivement, il y a Yosef, quant à lui, il est, donc effectivement, au début, donc, il est chez lui, et puis après, son père lui demande de partir pour aller chercher ses frères. Bon, du coup, il y va, mais son père lui demande, quoi. Après, il arrive là-bas, il est vendu. Après, il arrive en Égypte, il est ballotté d'un endroit à un autre. Après, il est en prison, il est encore ballotté, il se fait avoir encore en prison. Puis à la fin, vraiment, il a besoin que d'autres viennent le faire sortir, d'autres viennent parler pour lui. Et à la fin, là, on le met, et à ce moment-là, il réagit. Et donc, il y a effectivement dans une démarche naturelle de Yaakov qui tend vers la sédentarité, qui tend vers le Yoshev Ohalim, certes, Ishtav Yoshev Ohalim, mais qui va combattre. Il va combattre, et justement dans ce commentaire sur la paracha de Vayetse Yaakov Beersheva, en fait, à ce moment-là de sa vie, Yaakov est en train de sortir. C'est-à-dire qu'il est pendant 14 années en train d'étudier, mais cette manière d'étudier, il est plus dehors que ce qu'il aura toujours été par la suite. C'est-à-dire qu'en fait, il est à l'intérieur dans les yeshivas de Shem Ever, mais en fait, pendant les 14 années, il est en train d'accomplir la volonté de sa mère d'aller à Haran. Mais pour aller à Haran, il faut qu'il se renforce. D'accord, ok. Et donc, j'ai pas fini. Et donc, tu as raison, c'est une longue question. Et après, en plus, il y en a un autre derrière. Donc, après, Yaakov, donc, effectivement, se renforce pendant ces 14 années pour pouvoir sortir. Et lorsqu'il est enfin prêt à pouvoir sortir, là, il va aller donc à Haran. Et donc là, il sort du reste. C'est pas toi qui me contrediras lorsque on verra par la suite qu'il devient Israël à partir du moment où il décide de réagir et de lutter. Et là, il se transformera de Yaakov à Israël. Très bien. Juste là-dessus.
euh, effectivement, j'ai pris un choix de prendre Yaakov de ce côté-là. Maintenant, sur les deux, ce que tu dis, sur les deux choses que tu me dis, Yaakov à Haran et Yaakov avec Israël, on va regarder les Mefarshim, après je te laisse Dov répondre et être dedans. Qu'est-ce que fait lorsque Parashat Vayishlach, qu'est-ce que Yaakov dit à Esav? Im Lavan, Maomer, Garti. Avec Lavan, j'ai habité. Pourquoi Garti? Garti, Rashi ramène, Rashi explique que Garti, c'est lis-le dans le sens différent. Tariag, c'est les mêmes lettres qu'il dit différemment pour que tout le monde comprenne. 613 mitzvot. Donc, qu'est-ce qu'a fait Yaakov là-bas? Tariag mitzvot, 613 mitzvot, j'ai accompli. Effectivement, il était à Haran. Effectivement, il était dans un endroit Haran. Haran, c'est Haran Af, là où la colère de Dieu s'est exprimée là-bas. Oui, il était dans un endroit qui était pur par rapport à lui. Il était dans un endroit qui était complètement à l'antipode de ce qu'il était. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? 613 mitzvot. Donc, il a poursuivi sa ligne d'être le juste, le tzaddik. Je ne dirais pas le tzaddik parce que, bon, pour ne pas embrouiller, mais il a été le tzaddik, le juste, celui qui a continué sa ligne de la Torah. Et même lorsque il a combattu Israël, il a combattu l'ange, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Le Parashat Vayishlach. Vayivater Yaakov levado, c'est écrit là-bas. Yaakov, il a renoncé, il a refusé. Et qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé chercher une cruche. Pourquoi une cruche? Qu'est-ce qu'il a une cruche? Attends, il dit une cruche. Raconte-moi autre chose qu'une cruche. Non, il est allé prendre quelque chose qui est personnel. Encore une fois, un côté qui était intérieur. Il est allé regarder qu'est-ce qu'il possédait. C'était une zone de confort encore. Il avait quelque chose dans sa zone de confort qu'il avait. Et là-bas, alors, il y a un commentaire qui est très beau que j'ai dit tout à l'heure, qui est apporté par le Rashbam, il me semble. Le Rashbam, le petit-fils de Rashi, il dit, ne crois pas que lorsque tu restes dans ton cocon, lorsque tu restes dans ta zone de confort, il n'y a aucun travail. Oui, il y a un travail. La preuve qu'il y a un travail, la preuve que même dans sa zone de confort, même dans un endroit qui est considéré comme sa lumière, sa propre lumière individuelle, l'endroit où je maîtrise le mieux, même là-bas, il y aura un combat. Avec qui il va combattre? Avec l'ange. Ce ne sera pas le même combat. Ce ne sera pas le combat de Esav, le côté concret, la vie, la vie concrète de tous les jours. Il a un combat qui va être beaucoup plus spirituel. Donc, le combat qui va mener Yaakov dans sa zone de confort, je dis encore une fois, c'est un combat qui est spirituel avec un ange. Ce n'est même pas un combat avec donc, là-bas, c'est Yaakov, encore une fois, il reste dans sa politique d'être d'être dans cette posture de je fais attention à ce que je suis et je me protège et je sortirai un jour, bien évidemment. Mais même là-bas, même dans sa zone de confort, ne crois pas qu'il n'y a rien. Ne crois pas que ceux qui sont à la yeshiva, à Bnei Brak ou à Mea Shearim, qui sont cloîtrés dans leur yeshiva, dans leur kollel et dans leur endroit d'étude, ne crois pas qu'ils ont aucune épreuve s'ils ont des épreuves. La preuve qu'ils ont une épreuve, la preuve qu'ils ont des épreuves, la preuve qu'ils ont des difficultés, c'est que Yaakov, il s'est battu avec un ange qui s'appelle l'ange de Esav. Donc, j'ai pris les mêmes psukim que tu m'as dit et on peut les relire. Et par rapport à Yosef, il me dit, Yosef, vous, il était passif. Ok, il est passif. Et nous, on n'est pas passif, nous. Nous, on est né on n'a pas demandé d'être né à Paris, d'aller d'être rabbin chacun dans sa communauté. Oui, on l'a voulu, mais Akadosh Baruch Hu nous a mis dans cette situation. Akadosh Baruch Hu nous met dans une situation et on se bat avec cette situation. C'est comme Yosef. On l'a mis dans cette situation et on se bat dans cette situation. Et c'est ça, et c'est pour ça que Yosef est appelé tzaddik. Donc, alors justement, pour aller dans ton sens, Dov, tu voulais réagir? Oui, moi j'aimerais réagir sur deux choses. D'abord sur ce qu'a dit Michael et ensuite sur ton intervention à toi. Michael a laissé entendre que finalement il y avait deux dimensions. Il y avait la dimension du repli et le fait d'attendre et de se renfermer finalement sur soi-même, qui était un premier moyen. Et puis il y avait la deuxième dimension, tu l'as rapporté au nom du Khatan Sofer, qui était au contraire
Non, Non, pas le Khatam Sofer, pardon. C'est le Khatam Sofer qui dit qu'il faut se renforcer voilà. personnellement ensuite. Et la deuxième dimension, c'est effectivement d'aller à l'extérieur et d'aller combattre. Moi, je ne crois pas que ce soit deux choses qui soient diamétralement opposées. En fait, je pense qu'il s'agit de différents tempéraments. On peut soit être, effectivement, avoir un style de personnalité qui, non pas qui est frileux ou qui n'est pas courageux, mais qui se développe mieux lorsqu'il est confiné, justement. Et puis d'un autre côté, il y en a qui expriment le besoin vital d'aller justement s'expatrier pour se développer et justement pour vivre et pour exister. Et on peut le voir ça dans la Torah, effectivement. On a deux exemples. On a l'exemple de Noach et on a l'exemple d'Abraham. Noach, la Torah, comme vous le savez, elle le qualifie de Ish Tzadik Tamim, un homme tzadik, intègre, parfait, pur, top. Et pourtant, tout le monde le blâme. Tout le monde le blâme sur le fait qu'il a mis 120 ans à construire une arche et pendant 120 ans, il n'est allé chercher personne. Il n'est allé prévenir personne de la catastrophe et du cataclysme qui s'annonçait. Et pourtant, la Torah l'appelle Tzadik Tamim, ce qui veut dire quoi? Comme le disent nos maîtres, Noach savait que le danger extérieur, comme tu l'as dit d'ailleurs, Michael, était tellement grand que le risque d'aller à l'extérieur dans cette génération perverse d'ailleurs était tellement grand et immense qu'il ne fallait pas qu'il sorte. Et c'est pourquoi il aura malgré tout le qualificatif d'homme parfait. Donc ça veut dire que Noach a développé cette qualité de cet aboutissement, cette shlemout, parce que justement il est resté chez lui. Et effectivement, là-bas, on va avoir une discussion. Est-ce qu'on fait partie de ceux qui pensent que Noach aurait dû sortir ou pas? Le Ben Ishra, il souligne l'intervention de Rashi. Rashi dit que parmi nos Rachamim, certains en font l'éloge de Noach. Font l'éloge de Noach d'être resté chez lui et d'avoir construit l'arche tout seul, sans aller chercher personne. Et d'autres le condamnent, le blâment. Et le Ben Ishra, il fait remarquer que Rashi utilise le terme de nos maîtres pour ceux qui en font l'éloge, et il n'utilise pas le qualificatif de nos maîtres pour ceux qui le condamnent. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Yesh Marabotenu, il y a parmi nos maîtres qui, au contraire, louent la réaction de Noach, et il y en a, et il ne dit pas il y a des nos maîtres, et il y en a qui le condamnent. On voit que, dit le Ben Ishra, Rashi n'a pas voulu utiliser le terme de maître pour ceux qui condamnaient Noach et ses réactions. Ce qui veut bien sous-entendre qu'on peut être un homme parfait, même si on reste chez soi à la maison, parce qu'on ne se sent pas se mettre en danger à l'extérieur. Ça, c'est une première chose. Et effectivement, il y a la deuxième chose, il y a l'identité d'Abraham, qui lui, au contraire, se sent assez fort pour aller justement au combat et aller chercher ceux qui sont qui ont besoin de lui. Et je terminerai avec cela. D'ailleurs, il y a une mitzvah dans la Torah qui dit Lota Amod Aldam Recha. Tu ne devras pas rester impassible sur le sang de ton prochain. Ce qui veut dire qu'en d'autres termes, si tu vois quelqu'un qui est en danger de vie ou de mort, tu ne dois pas rester impassible et tu dois aller lui sauver la vie. Sauf que la halakha, elle dit une chose. Elle dit si tu ne te sens pas capable d'aller lui sauver la vie, tu ne dois pas te mettre en danger. Si vous voyez quelqu'un qui se noie, qui a un tourbillon, et que toi, tu ne te sens pas, parce que tu n'es pas très bon en âge, parce que tu n'as pas beaucoup de souffle, effectivement, là, tu n'as pas le droit d'aller te mettre en danger. Donc, on voit bien que la retenue en soi peut être quelque chose d'extrêmement riche et au contraire de très vivant, de très constructif. Maintenant, effectivement, si tu te sens avoir les capacités nécessaires pour aller au front, alors effectivement, donc dans ce cas-là, tu vas plus mettre Noach de côté et tu vas t'investir des qualités que sont celles d'Abraham. Donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'il fallait mettre les deux en opposition, mais que chacun ou chacune d'entre nous a ses tendances, sa façon d'être, son tempérament, ses acquis. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer. On peut évoluer, effectivement, on peut grandir. Mais si une personne, sur le moment présent, se sent mieux telle qu'elle est, donc pour reprendre le terme actuel, confinée, parce qu'elle a besoin de se construire, et donc là, on rejoint l'idée du Khatam Sofer que tu as proposé, ça se comprend. C'est normal. Et au contraire, c'est comme ça que cette personne-là va effectivement confirmer, va tendre vers un aboutissement, vers une perfection. Ce que j'aime bien, c'est ce que tu viens de dire, c'est finalement, d'après le commentaire et l'interprétation que tu donnes de Noach, sadique,
c'est le tzaddik qui va rester confiné. Et ce que je disais tout à l'heure, en tout cas de l'étude que j'ai pu avoir, c'est que le tzaddik de Yosef, c'est pas justement pas ça va être celui qui va être dehors. Donc finalement, la Torah pourrait appeler, selon l'étude et l'interprétation, Exactement. le tzaddik confiné ou le tzaddik c'est qui sort dehors. Donc finalement, ça rejoint ce que tu dis Exactement. avec les deux. Tu as le tzaddik à domicile et tu as le tzaddik qui va jouer à l'extérieur. Mais les deux, ils ont un niveau identique, chacun son ce qu'il fait. Ça, c'était par rapport à l'intervention qui voulait être la mienne concernant ce que tu as dit. Et par rapport à ce qu'a dit notre ami Nissim, moi, je ne pense pas que Yaakov et Yosef ils sont antinomiques. Au contraire, on verra dans les parachutes qui arrivent, la Torah va dire Ele Toldot Yaakov, Yosef. Voici la descendance de Yaakov, Yosef. Et la question basique de cette paracha, c'est comment se fait-il qu'on dise de la descendance de Yaakov que c'est uniquement Yosef, sachant qu'il a donné toutes les tribus. Et là-bas, les Chachim nous disent qu'en réalité, Yosef n'a fait que mettre en avant, voire même développer la qualité de Yaakov qui était effectivement celle de s'expatrier, comme on l'a expliqué jusqu'à présent. Effectivement, Yaakov, et c'est pour ça que je rejoins aussi vous deux, je suis d'accord avec vous en réalité, mais c'est que je rejoins l'idée que Yaakov, c'est celui qui va être le juif errant finalement. Il est véritablement le modèle type du juif de base, qui est constamment en errance, constamment en mouvement, que ce soit physiquement parlant ou spirituellement parlant, mais parlons physiquement, c'est celui qui sort. Et Yosef, c'est Ishtam Yoshevolim. Oui, alors c'est pour ça que Yaakov va être le modèle justement du bonhomme qui au début a besoin de se construire pour ensuite pouvoir sortir. Alors donc, justement, regarde, juste précisément, regarde. Tu vois ce que tu viens de dire à l'instant. C'est celui tu viens de dire à l'instant, c'est celui qui a besoin de se construire pour pouvoir sortir. Du coup, je me pose la question, est-ce que c'est cette manière de sortir, est-ce que c'est une forme d'élitisme ou de nature? Et il y a deux choses en fait. C'est les meilleurs, ceux qui ont la capacité à sortir, eux peuvent se permettre de sortir et aller dehors. C'est un petit peu le modèle où on prend les meilleurs, eux ont le droit de s'expatrier. Ou alors, non, c'est ceux qui ont la nature. Ils sont de nature à sortir. Alors, eux, ils peuvent sortir naturellement. C'est une question de nature ou une question d'élitisme ou d'évolution? Là, au début, tu as dit que c'était une question de nature. Et maintenant, tu dis que c'est une question Ça peut être les deux. On peut avoir cette nature et changer de nature. Quand on dit qu'Abraham, il était à la base Midata, entre ça, que la tribu d'Abraham, c'était la bonté, il faut savoir qu'initialement, la tribu d'Abraham, ce n'est pas la bonté. La tribu d'Abraham, c'est la rigueur. Mais il n'y a aucun challenge à travailler sur soi lorsqu'on a ses propres tendances, lorsqu'elles sont naturelles. Toute l'idée, c'est de combattre. C'est trop facile, sinon, vous voyez ce que je veux dire? Bah donc c'est pour ça que les commentateurs jettent la pierre à Noach. C'est pour ça que les commentateurs. Jettent la Non, pierre parce à que Noach. tant que Noach se sent en danger, parce que l'ambiance alentour est dangereuse pour lui, pour sa spiritualité, parce qu'on sait qu'il y avait plus dangereux que Esav pour Yaakov? Y avait-il plus dangereux que quoi? Y avait-il plus dangereux que Esav pour Yaakov? Oui, bien sûr, la vanne. Bah alors si tu veux, alors encore mieux, c'est encore plus dangereux. Bien sûr. Sorti dans les deux cas. Donc on voit bien que lui, parce que Yaakov se sentait justement capable d'y aller. C'est pas lui qui était, c'est sa mère qui l'a mis dehors. Non, sa mère lui a donné le conseil. Oui, dehors. Il avait le choix de sortir ou mourir. C'est un conseil qui est plutôt facile. Et rappelez-vous que Yaakov, il ne sort pas uniquement pour fuir Esav. Yaakov aussi et surtout quitte sa maison pour aller chercher une épouse et fonder une famille. Donc il a d'autres ambitions que la fuite. La Torah prend quand même la peine de préciser que Esav avait l'intention de le tuer et que sa mère le lui dit. Il y a les deux motifs, effectivement. Il y a les deux motifs. Mais pas seulement le fait de vouloir fuir Esav. Parce que qu'est-ce qui empêchait Esav de poursuivre Yaakov chez Laban? Rien du tout. Alors, sauf qu'il y a une réaction qui est complètement en aparté. Bon, là, ça sort un petit peu du cadre. On en a parlé plusieurs fois tout à l'heure. Et m'a dit, pour fuir Esav, il aurait pu aller ailleurs et pas aller forcément chez Laban. Donc, tu as raison, c'est pas une fuite, c'est aussi un choix. Mais bon, du coup, là, il respecte aussi la volonté de ses parents d'aller chercher une épouse, puisqu'il savait que ça faisait de la peine à son papa. Et à sa maman du reste aussi. Mais moi, ce qui m'a au début intrigué et après un peu amusé, c'est que Yaakov dit à Esav, il ne va le garder à C'est rigolo qu'il dise à Esav, vous voyez le commentaire de j'ai respecté les mitzvot, il dit ça à Esav. Comme si Esav, c'était la personne vraiment à qui il fallait préciser, tu sais, moi j'ai respecté les mitzvot, dis donc. Je pense que c'est celui sur la terre qui s'en fiche le plus au monde. Et il va leur dire, attention, argument de masse, attention, je ne suis pas n'importe qui.
tu sais, j'étais chez Lavan, le type, il a tué, il a pillé, il a violé. Mais j'ai respecté les mitzvot, crois-moi. Donc ça, c'est c'est partie des choses qui m'interpellent concernant le rapport entre Yaakov et Esav, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ouais, bon. Par contre, pour revenir au sujet d'aujourd'hui et revenir à ce que tu avais dit, la notion de tzaddik de Yosef, pour aller dans ton sens, je vais ressortir de mes tiroirs les drachotes de Sukkot. Et à Sukkot, Yosef est comparé au loulav. Et le loulav, tzaddik katamar yifrach. Donc le loulav, c'est la branche de palmier. Et la particularité de la branche de palmier, c'est à propos d'elle qui est écrit que le tzaddik fleurira comme le dattier. Donc le loulav, c'est une branche de dattier. Et le tzaddik, les ténim nous disent que le tzaddik fleurira comme le dattier. Pourquoi le dattier? Parce que les dattes poussent en groupe. Parce que les dattes poussent en groupe. Et la particularité du tzaddik, c'est celui qui arrive à devenir tzaddik à l'intérieur d'un groupe. Parce qu'il y a deux types de tzaddik au sein des 4 espèces. Il y a l'étrog qui est de côté, qui brille de 1000 feux, celui qui s'est renforcé à tel point que maintenant il est extraordinaire, il a combattu avec l'ange, mais du coup il ne peut pas se mêler aux autres parce que sinon il va perdre sa beauté. Alors on le prend à l'extérieur et on le rattache temporairement. Et il y a le tzaddik qui est celui qui est la colonne vertébrale du peuple d'Israël et qui va attacher les autres et qui est celui donc qui est le tzaddik qui grandit grâce aux autres, à travers les autres, pour les autres. Et donc c'est le tzaddik katamar yifrach, le tzaddik qui pousse comme le dattier, parce que le dattier, donc les dattes poussent en groupe de dattes en fait, et pas en fruits uniques, contrairement notamment au étrog. Bref, c'est cadeau. C'est pour la. Non, mais quand tu dis le loulav, c'est le tzaddik qui. Comment tu as dit? Tzaddik katamar yifrach. Non, c'est Yosef le loulav. C'est dans le Piyut, Yosef est comparé au loulav. Qui devient tzaddik grâce aux autres. Non, c'est un travail personnel. J'ai dit, il devient tzaddik par les autres, pour les autres, à l'intérieur des autres. C'est-à-dire celui qui arrive, c'est le tzaddik dont tu as parlé, c'est celui qui sort vers l'extérieur. Le hétrog, c'est celui qui se renforce au point de mûrir et de briller à la fin. Il y a celui qui est un tzaddik, qui est un tzaddik de société. C'est-à-dire qu'en fait, celui-là, il arrive à être tzaddik avec le groupe, et c'est le plus important, c'est celui qui soutient le peuple finalement. Très bien. Ce qui explique le Zohar, et pour avoir un peu étudié aussi le Tanya aussi, et c'est aussi rapporté dans le Zohar, il y a le que la Torah appelle tzaddik, et que la Torah appelle ça. Il y a lorsque la Gemara dit il y a tzaddik, racha et benoni, le tzaddik là-bas, quand ce que la Gemara appelle tzaddik, c'est celui qui est complètement il n'a aucune faute. Il est juste, il est droit, il n'y a rien qui entrave son chemin. Ça, c'est le tzaddik, le vrai tzaddik. Même les fautes, même la pensée de faute n'existe pas. Et il y a ce qu'on appelle le tzaddik comme le loulav, ce que nous on appelle tzaddik finalement. Ce que la Torah, le texte de la Torah appelle tzaddik. Et là, ce n'est pas la même chose que la Gemara. Le tzaddik tel que la Torah appelle Noach ou Yosef, ou bien même nous, lorsque nous on dit lui c'est un tzaddik, c'est un bon tzaddik lui. C'est celui qui va faire un véritable travail, qui va créer sa propre lumière, qui va créer son propre chemin. Donc on ne parle pas du même tzaddik. Mais Yosef est comparé au loulav. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc Yosef, il appelle tzaddik. Donc Yosef est appelé tzaddik. Voilà, c'est bon. Hein. Oui, il faut juste bien distinguer les deux. Il y a le tzaddik comme le hétrog qui ne comporte aucune faute. Et c'est pour ça que le hétrog doit être parfait. Donc, ça, donc, il y a deux types de tzadikim. Il y a le tzaddik qui a besoin d'être parfait et il y a le tzaddik qui est porté par les autres. En fait, il y a le tzaddik qui est galvanisé par les autres. Alors, il y a une forme de tzidkout qui ne peut être atteinte que lorsqu'on est confronté aux autres. C'est un petit peu une forme d'apologie. Comment? Ce qui m'intéresse, c'est l'oulav. C'est pour ça qu'on dit on fait bracha à l'oulav. Exactement. Et bien justement, en fait, on est encore plus grand lorsqu'on arrive à être tzaddik, lorsqu'on est confronté à quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a celui qui voit le monde comme une vitrine et qui se renforce, quitte à aller, comme tu l'as dit tout à l'heure, aller combattre l'ange. Et là, c'est effectivement le hétrog qui doit être parfait jusqu'à la moindre. Et puis, il y a le loulav qui est plus sale, certes, d'accord,
mais qui est celui qui arrive à faire en sorte de le devenir en confrontation, qui arrive à être un tzaddik dans la polémique. Il y a celui qui est dans l'apologie, qui va toujours dans un truc. Il y a celui qui va être le tzaddik de la polémique, c'est-à-dire celui qui arrive à être confronté aux autres et qui va arriver à rester tzaddik ou devenir tzaddik malgré les autres et pour les autres. Ça, c'est pour ça que c'est sur lui qu'on fait la bracha. C'est parce que c'est lui qui va sous-tendre et qui va rattacher tout le monde. Si on était tous des tzaddikim dans notre coin, alors il y aurait beaucoup d'individualité. Mais elle vaille, je ne dis pas. Mais finalement, il y aura peut-être moins de groupes. On va passer quand même, parce qu'on était censé y passer une demi-heure, on est à 1 heure quand même. Donc, on va passer à la deuxième intervention. Et donc, ça me permettra de gérer le temps à la fin en intervenant moi, quitte à réduire s'il le faut. Donc, je vais passer la parole en remerciant beaucoup le rabbin Gabay, Michael, de nous avoir ravis de cette réflexion. Et j'aimerais également rappeler à tous les autres qui sont là que vous avez le droit d'intervenir, soit par écrit, soit par oral, pour apporter un élément de réflexion. Je sais qu'il y a plusieurs rabbinim qui sont dans le groupe. Je sais qu'Emma tout à l'heure a réagi, mais il y a son enfant qui est avec lui, donc c'est un peu compliqué. Mais les autres qui sont là, vous pouvez également réagir, soit par écrit, soit par oral. Vous êtes les bienvenus. Tout à l'heure, il y a eu, juste pour rappeler les réflexions qui ont eu lieu tout à l'heure, il y a une personne qui disait, une dracha qui est en rapport avec ce qu'on vient de dire, que la gématrie de Yaakov, de Israël, c'est Satan plus Yaakov. Donc Israël moins Satan, c'est Yaakov. Donc Yaakov qui se débarrasse de son Satan. Voilà. Bref, ça devient Israël. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup. Voilà, merci. C'est gentil de nous avoir partagé ce célèbre commentaire et qui vient effectivement contribuer à la réflexion. Dov? Alors, effectivement, déjà, merci à nouveau de nous laisser la parole. Je trouve que c'est une initiative extraordinaire. Et donc, oui, je suis très content de participer à cela. Et c'est vrai que le sujet, il est très parlant, puisque comme tu l'as expliqué en introduction, il est extrêmement d'actualité. Et pour le rappeler, la question, c'est est-ce qu'il y aurait un conseil, on va voir même plusieurs conseils finalement, mais un conseil pour combattre l'obscurité. Alors moi, déjà, j'aimerais, pour cela, analyser le miracle de Hanouka pour arriver à ma démonstration. La Gemara, elle pose la question dans le traité de Shabbat, Maï Hanouka, qu'est-ce que Hanouka? C'est-à-dire, au nom de quel miracle les sages ont-ils instauré la fête de Hanouka? On sait qu'il y a eu 2 miracles principaux, et le miracle de la victoire des Maccabim contre les Grecs, un miracle qui a duré une trentaine d'années en réalité, puisque les combats n'ont pas duré une journée. Les combats ont duré une trentaine d'années, il y a eu beaucoup de pertes et de victimes. Mais finalement, c'était un combat. C'était le village gaulois contre les Romains. Et il y a eu ce miracle, effectivement, du triomphe contre les Grecs. Et il y a eu un deuxième miracle, vous le savez, c'est la fameuse fiole d'huile que l'on a utilisée lorsqu'on a réinvesti ce temple qui était complètement souillé par les Grecs. On a allumé cette menorah qui était allumée par le grand Cohen tous les jours. Et effectivement, vous connaissez l'histoire, cette fiole qui avait une contenance suffisante pour éclairer une journée entière a éclairé 8 jours. Donc là, Gemara pose la question, au nom de quel miracle les sages ont instauré une fête, c'est-à-dire dorénavant, à partir de l'année prochaine, on va instaurer que nous allons lire le Hallel dans la prière, comme si c'était un Yom Tov, de Pessah ou de Sukkot ou de Shavuot. Nous allons instaurer le texte de Al-Anissim où on fait preuve de reconnaissance envers Hachem pour ce miracle extraordinaire. Et on va créer une fête à l'instar des 3 fêtes annuelles que sont Pessah, Shavuot et Sukkot. À quel titre? Donc, la Gemara nous dit c'est au titre de la fiole d'huile. C'est ce miracle de la fiole d'huile qui va susciter l'instauration éternelle d'une fête annuelle à chaque date anniversaire de ce miracle, à savoir le 25 qui se lève, donc demain soir, si Dieu veut. Maintenant, la problématique que je voudrais aborder, c'est la suivante. Depuis sa naissance, le peuple d'Israël a connu un nombre incalculable de miracles. N'est-ce pas? Moi, le premier qui me vient en tête, le plus spectaculaire, on va dire, c'est l'ouverture de la mer Rouge. Et puis, effectivement, même à l'époque du temple de Jérusalem, je vous renvoie au Pirkei Avot, Maxime Despères, je crois que c'est le chapitre 5, la Mishnah, c'est ça, chapitre 5, Mishnah numéro 8. La Mishnah dit 10 miracles avaient lieu constamment
Constamment, ça veut dire pendant toute la durée du temple. À Jérusalem, à l'époque du Beth Amikdash. Par exemple, jamais une femme enceinte n'avait perdu le bébé à cause de l'odeur des sacrifices qui planaient dans Jérusalem. Or, on sait que lorsqu'une femme enceinte a besoin, un désir fort de vouloir consommer quelque chose, la halakha dira, même si ce n'est pas cachère, on pourra trouver des astuces, des tolérances pour pouvoir lui donner à manger et lui sauver la vie. Un miracle qu'il y avait, effectivement, c'est que malgré l'odeur des sacrifices, qui, rappelons-le, il est interdit de manger un sacrifice, jamais une femme n'avait perdu son bébé. D'autres miracles sont apportés. Jamais la viande des sacrifices n'avait pourri. Alors qu'imaginez-vous à Jérusalem, vous le savez, lorsque c'est le mois d'août à Jérusalem, lorsque le soleil est à son zénith, qu'on arrive, on atteint les 40-45 degrés, et qu'à l'époque du temple, il n'y a pas de chambre froide, et que la viande, elle est à l'air libre, au soleil, la Torah dit un miracle, jamais la viande n'avait pourri. Il y a énormément de miracles comme ça. On n'a jamais vu de mouches dans les abattoirs du temple. Jamais la pluie n'a éteint le feu qui devait se consumer constamment sur l'autel des sacrifices. Et qui, comme dit la Torah, jamais éteindre. Et pourtant, il pleuvait. On a vu les inondations qu'il y a eu ces derniers jours en Israël. Et que lorsqu'il pleut en Israël, ça rigole pas. Et la Torah nous dit, voilà, il y avait un miracle fabuleux. Jamais la pluie n'a éteint le feu du misbéach. Jamais la colonne de fumée qui montait de l'autel ne vacillait, quel que soit le vent qui soufflait sur Jérusalem. Et donc, il y a une dizaine de miracles qui sont répertoriés dans la Mishnah à cette même époque du temple. La question est la suivante. Qu'a de particulier cette fiole que l'on a trouvée, que les Hashmonaïm vont trouver au miracle de Hanouka, pour qu'on ait décidé d'instaurer une fête? Chose que l'on ne fera jamais pour un autre miracle. Donc, en d'autres termes, quel est le secret de ce miracle? Qu'est-ce que cela cache pour transformer le calendrier? Alors, effectivement, je n'ai pas été honnête, parce qu'il y a une autre fête qui a été instaurée sur un même style de miracle. C'était la fête de Purim. Donc, il est intéressant de comprendre quel est le point commun qu'il y a entre les deux. Parce qu'on va subir une oppression certaine, que ce soit à Purim par les Perses ou que ce soit donc à Hanouka par les Grecs. Et pourtant, dans notre histoire aussi, à part les miracles, on a connu énormément, on ne peut pas le savoir, on ne peut même pas le calculer et le dénombrer, combien de difficultés, de persécutions, d'extermination. Et pourtant, on n'en a pas, lorsqu'on en sortait vainqueur, on n'en a pas forcément érigé une fête. Donc, quelle est finalement la question générale? Qu'a Hanouka ou qu'ont Hanouka et Purim de si particulier? Bon, c'est Hanouka qui nous intéresse certes maintenant. Et quelle est leur spécificité qui fait que il va falloir qu'on mette l'accent dessus au point de créer une fête? Deux miracles extraordinaires. Alors nos sages nous disent, je vais vous présenter deux Chachamim en particulier. Un qui est contemporain, c'est Rav Eliyahu Schlesinger. Il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment le Harechet Sefatenu. Et puis, il y a le Bnei Issachar. Le Bnei Issachar, c'est un peu plus ancien. C'est un maître polonais du XVIIIe siècle qui a écrit plusieurs également livres, dont un qui s'appelle le Bnei Issachar. C'est Rabbi Tzvi Elimelech Shapira. Et je vais vous présenter ces deux réponses différentes qui en réalité sont complémentaires. Le Harechet Sefatenu dit la chose suivante, Rav Schlesinger. Il dit le point commun qu'il y a entre Purim et Hanouka, et c'est ce point commun qui va susciter l'émergence d'un miracle. Rappelons ce que c'est un miracle. Un miracle, c'est un événement surnaturel. C'est un événement qui va venir, c'est une intervention divine qui va venir bouleverser les règles de la nature. Qu'est-ce qui a suscité le miracle à Purim et à Hanouka? C'est tout simplement parce qu'il y a une insurrection collective de la part du peuple d'Israël. Il va y avoir une révolte contre l'oppresseur, aussi bien spirituelle que physique. Et c'est cette ardoute, c'est cette union, cette unité qui va souder le peuple à cet instant-là, qui va susciter chez Hachem la création d'un miracle. Et ce sont des choses que nous n'avons pas vues dans l'histoire. Il y a eu des insurrections, il y a eu des rébellions, il y a eu des résistances juives, mais elles n'ont pas été unanimes, elles n'ont pas été collectives.
Donc, ce que veut dire ici le Rav Schlesinger, c'est qu'effectivement, en quoi sont particuliers et Purim et Hanouka, c'est que la volonté de remettre à bien la Torah et ce qu'elle comporte, la doctrine divine, a été partagée par tout le Ham Israël. Et donc, pour le Rav Schlesinger, il est évident que les Rachamim doivent marquer cet événement. Dorénavant, on commémorera officiellement, comme on commémore Pessah ou Shavuot ou Sukkot, on commémorera la fête de Hanouka. Parce qu'à Hanouka, bien que les Maccabim, effectivement, ont été les acteurs principaux, mais ils n'ont pas fait la guerre seuls. Ils ont eu du soutien. Et nos maîtres disent qu'il y a des myriades de Juifs qui s'étaient complètement assimilés à la culture grecque, à l'hellénisme, et qui, avec le réveil des Maccabim, ont rejoint leur rang. C'est cette ardoute du Ham Israël qui va justement faire comprendre aux sages de l'époque, et donc aux Hashmonaïm, c'est eux qui ont instauré, comme dit la Gemara, qui ont instauré dorénavant que ce miracle de Hanouka soit commémoré, célébré chaque année à la date anniversaire. Mais la deuxième réponse, et on va voir qu'elle est en cela complémentaire, c'est la réponse que fait le Bnei Issachar. Le Bnei Issachar, il dit, il y a deux styles de miracles, deux catégories de miracles. Il y a ceux qu'on peut appeler les miracles momentanés, des miracles instantanés même, c'est-à-dire qu'ils sont réalisés par Dieu pour un moment bien donné, bien précis. On va penser par exemple au miracle de la mer Rouge qui va s'ouvrir. On est dans une situation où Israël est coincé entre le marteau et l'enclume. Face à eux, la mer qui va les noyer assurément, et derrière les Égyptiens qui sont prêts à tout pour les anéantir. On ne sait pas quoi faire. Effectivement, Hachem va intervenir. Il va ouvrir la mer. Dès qu'on aura passé, on aura traversé la mer Rouge, qu'est-ce qui se passe? Elle se referme. Ça, c'est une première catégorie de miracles, comme le miracle de Yoshua qui va arrêter la course du soleil. Il fallait que la guerre contre Sancheriv puisse prendre fin avant la fin de la journée. La journée est en train de passer. Miracle momentané. Le soleil s'arrête. Dès que la guerre est terminée, hop, le miracle prend fin. Et tous les miracles sont comme ça en réalité quand on s'aperçoit. Ils sont donc instantanés. Et tous ceux qui sont liés au temple, ceux qu'on a cités tout à l'heure, alors ils ont été longs. Le temple a duré, numéro 2, 420 années. Mais dès que le temple a été détruit, ces miracles ont disparu. Et il a dit notre maître, donc le Bnei Issachar, une deuxième catégorie de miracles qu'on peut appeler les miracles intemporels. Qu'est-ce qu'un miracle intemporel? C'est un miracle qui va avoir une portée éternelle. C'est-à-dire que ce miracle, il a été effectivement lui aussi momentané, puisque le miracle de Hanouka, il y a une utilité à ce miracle. Il va falloir qu'on trouve une fiole d'huile, il va falloir qu'on combatte les Grecs et qu'on les vainque. Mais, et c'est ça le chidouche, c'est ça la nouveauté que va dévoiler le Rav ici, c'est que ce miracle, puisqu'il n'est pas comme les autres, et on va le découvrir, ce miracle va se révéler chaque année à la date anniversaire. C'est pas un miracle qui est mort lorsque la situation a été close, ça y est, ben voilà, il y a le miracle de Hanouka, on a réinvesti le temple, fonctionnement du temple, là, c'est bon, tout est reparti, tout marche. Pas du tout. Ce que nous dévoilent nos Chachamim à travers l'instauration de la fête de Hanouka, c'est que ce miracle va se réveiller chaque année à la date anniversaire de Hanouka, sachant que c'est un anniversaire qui dure 8 jours. Et c'est pourquoi les Chachamim vont vouloir instaurer cette fête. Il va falloir qu'on comprenne et qu'on prenne conscience de cette chance. Pourquoi cette chance? Et c'est là que j'en arrive au conseil. Le conseil, c'était de savoir comment combattre l'obscurité. Alors évidemment, il y a ce fameux duel, ce fameux combat qui va opposer l'hellénisme à la Torah. Mais au-delà de cela, comme on l'a bien dit, nos maîtres, en fait, et c'est le conseil, dans plusieurs livres, dont un qui s'appelle le Imre Pinchas, mais il y en a beaucoup d'autres, le Mincha Titzrak en parle également, nos maîtres nous recommandent vivement de contempler avec recueillement, avec ferveur, avec prière, les lumières de la Hanoukia que l'on va allumer chaque soir pendant au moins une demi-heure à partir de l'allumage. Ce n'est pas une mitzvah, ce n'est pas une obligation, c'est un conseil, c'est une recommandation. Je recommence de contempler les flammes de la Hanoukia à partir du moment où je les allume. Il y a cette parenthèse de 30 minutes qui va être extrêmement importante. Pourquoi? Eh ben, c'est parce que c'est par rapport à ce qu'a enseigné le Bnei Issachar. Parce que la lumière qui va y jaillir,
elle est identique à celle qui a existé. La lumière que l'on va allumer à Hanouka, c'est exactement la même flamme que les Kohanim ont rallumée à partir de la fiole. Il y a plus de 2000 ans pourtant. Mais comme c'est un miracle qui est intemporel et qui se révèle à chaque année, le 25 qui se lève, lorsqu'au moment j'allume ces fioles, je les contemple particulièrement pendant la première demi-heure, alors je bénéficie de toutes les brachot et de toutes les, les solutions que cette lumière peut apporter. En fait, cette lumière, elle a un pouvoir salvateur. Ce n'était pas un miracle salvateur lui-même qui a duré le temps que ça a duré. C'est un miracle éternel qui se représente chaque année. Quand? À Hanouka. Mais plus particulièrement et de façon plus propice, à quel moment? Pendant la première demi-heure de l'allumage. C'est pourquoi ces petites fioles, qui paraissent insignifiantes, quelle différence ont-elles avec les fioles de Shabbat, avec les lumières de Shabbat? Bon, elles sont plus nombreuses à partir du 3e jour, c'est tout. Mais en réalité, disent nos maîtres, ces petites fioles-là, elles ont le pouvoir de vaincre nos peurs, nos angoisses, nos désespoirs, toutes ces maladies de l'âme qui affligent et qui obscurcissent notre vie et celle de ceux qui nous entourent. C'est ça le conseil que je me permets de vous donner. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir débattre dessus, mais c'est un conseil technique que je voulais donner. C'est tout simplement, il paraît très simple, c'est vrai, mais si on avait conscience de cet enseignement, qu'encore une fois nous dévoile le Bnei Issachar notamment, que le miracle de Hanouka se joue à chaque année, le 25 qui se lève, et à quel moment, au moment de l'allumage, tu peux comprendre qu'en réalité, tu deviens un Hashmonai en puissance. Tu deviens un Kohen Gadol en puissance, qui, à travers ton allumage, tu vas concrétiser toutes les demandes de ton cœur, qu'elles soient pour une réfoua shlema, comme tu l'as dit tout à l'heure, mon cher Nissim, des problèmes de santé, des problèmes familiaux, des problèmes d'éducation, des problèmes de parnassa, des problèmes de shalom bayit, mais pas forcément que notre obscurité à nous, l'obscurité des autres. Et c'est là que je joins les deux choses qu'a dit Gabriel, qu'a dit Michael. Être, éclairer sa maison, éclairer soi-même, vaincre l'obscurité de ceux qui nous entourent, mais aussi de ceux qui sont à l'extérieur. C'est ça la Hanouka qu'on va mettre soit à la porte, si les conditions nous le permettent, à l'entrée de la maison, soit au balcon ou à la fenêtre. C'est qu'en réalité, la Hanouka, elle se trouve en réalité dans les deux finalement. Elle éclaire d'une part l'intérieur et d'une part l'extérieur. Donc le conseil, encore une fois, et je terminerai avec cela, pour vaincre l'obscurité, quelle qu'elle soit, ce serait peut-être techniquement de focaliser notre attention et notre concentration au moment de l'allumage. Être capable de parler avec Hachem et de lui dire ce dont on a besoin. Alors oui, il y a de l'intérêt. Oui, c'est égoïste. J'ai besoin. Mais ce miracle est là pour ça. C'est ça le propre d'un miracle. C'est de répondre à un besoin, en général momentané. Et d'ailleurs, et je finirai avec ça si vous le permettez, il y a marqué dans la Gemara que quelqu'un qui bénéficie d'un miracle, on lui menakin mezachiotav au handicap de ses mérites. C'est-à-dire quoi l'handicap de ses mérites? Ça veut dire qu'on va puiser dans ses mérites pour nous permettre, je parle au nom de Dieu finalement, Hachem va puiser dans ses mérites, dans ses srouillottes, pour effectivement créer un miracle. C'est pourquoi nos Chachamim nous disent attention, ne priez pas pour des miracles. Parce que si vous priez pour qu'un miracle vous arrive, vous allez diminuer vos capacités de mérite. Alors la question qui se pose, c'est une question halachique. Il y a marqué dans la halacha, lorsqu'on, à Hanouka, on a oublié de dire à l'anissim, ce fameux paragraphe qu'on rajoute pendant Hanouka, parce que c'est devenu un Yom Tov, c'est devenu une fête. Qu'est-ce qu'on fait si on a oublié de dire à l'anissim? C'est le moment où on remercie Hachem pour le miracle de Hanouka. Alors la halacha préconise que lorsqu'on va arriver au passage de Harachaman, où dans ces Harachaman-là, on demande la réfoua shelema, on demande énormément de choses. Alors on dira Harachaman, on va créer un nouveau Harachaman qui va venir résumer en réalité à l'Anissim, qui va dire Harachaman, où il y a assez lanou, nissim veniflaot. Hachem, fasse que tu puisses agir et accomplir pour nous des miracles et des prodiges, comme tu l'as fait au temps jadis pour nos ancêtres. Mais là, il y a un problème. Comment est-ce qu'on peut se permettre de demander un miracle alors qu'on vient de voir que dans la Gemara, qu'est-ce qu'il est écrit? Que, attention, le miracle, il diminue des mérites. Et au contraire, il ne faut surtout pas demander de miracle. Mais en réalité, il n'y a aucun problème dans notre cas. Puisque ce miracle que l'on demande à Hanouka, c'est quoi? Ce n'est pas un miracle nouveau,
C'est un miracle qui existe déjà depuis plus de 2200 ans. Sauf que ce miracle, il se révèle à nouveau. Et donc, je ne fais que demander l'accès à cette lumière, pas nouvelle, mais cette lumière déjà existante qui va s'exprimer à travers les flammes de la Hanoukia. Et c'est pourquoi les Chachamim ont, bien que le miracle de la fiole d'huile n'est pas si spectaculaire que ça par rapport à ceux qu'on a cités tout à l'heure, et même ceux que l'on n'a pas cités, mais qu'est-ce qu'il a ce miracle? C'est qu'il est intemporel. Et justement, ce miracle de la fiole d'huile, il vient au contraire être une marque d'espoir. Sachez, mes amis, que l'on soit un homme, que l'on soit une femme, que l'on soit un adulte ou que l'on soit un enfant, quelles que soient nos angoisses ou l'obscurité qui peut être la nôtre, c'est nos dépressions, nos appréhensions, Hanouka est le moment propice pour commencer le nettoyage de cette obscurité. Voilà, tel était le conseil que je voulais partager avec vous au nom de nos maîtres. Alors, moi, c'est plus sur le plan Tachles que je pose la question. Donc, concrètement, je viens de perdre mon boulot. Donc, on m'a dit dans mon boulot que j'étais incompétent, inutile à la société et un reclus et un rebut qui n'embellirait même pas une décharge. Et donc, j'arrive devant l'allumage de la Hanoukia. Et là, je me concentre pour voir le miracle. Et là, ça va mieux? Très bonne question. Je demande de l'aide. Je rentre en connexion, effectivement. Je rentre en connexion avec Hachem. Je ne me compte plus que sur mes forces. Parce qu'effectivement, je vois que malgré mes forces, pourquoi particulièrement j'arrive pas à accéder. Pourquoi quoi? Pourquoi en particulier à Hanouka tous les jours, n'importe quand? J'ai dit que Hanouka est un moment propice. Je n'ai pas dit c'est le seul instant. Parce que justement, il y a la révélation de ce miracle déjà existant. Donc effectivement, si on a la possibilité d'avoir un réseau avec un débit beaucoup plus puissant, effectivement, je vais utiliser ce réseau parce que je sais qu'il est à ma disposition. Hanouka, c'est la mise à disposition de cette connexion beaucoup plus puissante qu'à l'accoutumée. Et qu'effectivement, quel que soit le domaine, et je l'ai entendu cette question, eh ben, c'est déjà, comme je te dis, c'est vaincre l'obscurité. Vous le savez très bien, pour les personnes qui vivent le Shabbat, pour les personnes qui vivent les mitzvot, pour les personnes qui vivent la Torah et qui vont vivre Hanouka, on ne vit pas pareil. On a une façon de voir la vie qui est différente. On a un recul. Ça va créer chez nous la Emouna, ça va créer chez nous le bitachon. Et effectivement, quelqu'un qui a créé chez lui ce bitachon, c'est pas sa façon de réagir aux difficultés de la vie va être complètement différente de celui qui est dans l'obscurité, justement. Donc, ce que je dis ici, je ne dis pas que la Hanoukia est une incantation, une formule magique. Je claque des doigts, j'ai la Hanoukia et la solution, elle tombe. Non, ce que je dis, c'est que la Hanoukia, c'est le début de la solution. La Hanoukia, je commence à apercevoir le bout du tunnel. Et effectivement, et c'est pour ça que c'était ma conclusion tout à l'heure, maintenant, il faut y aller. Mais il faut avoir confiance. La Hanoukia, elle allume la lumière. Une fois que tu es dans la lumière, tu as la possibilité de voir. Je peux voir toutes les options qui s'offrent à moi. Alors qu'avant la Hanoukia, il se pouvait que j'étais dans le noir, justement. J'arrive pas, je tâtais. Que je sois aveugle ou que je sois bon-voyant, eh ben, quand je suis dans le noir, il n'y a aucune différence. Mais si tu me dis que maintenant, quand je vais allumer cette lumière, ça va éclairer ma façon d'être et ma façon de vivre et ma façon de voir les choses, alors oui, ça va me donner plus de chance. Ça, je reviens à la pensée positive dont parlait tout à l'heure Michael. Sois sûr de ce que tu veux faire. Montre que tu as envie d'y aller. Mais le starting block, la case départ, effectivement, ça peut être la solution de l'allumage de la Hanoukia. J'aimerais revenir aussi sur un truc qui m'a interpellé tout à l'heure par rapport au fait que ce sont des miracles universels. Pas universels. Ce sont des miracles. Non. Éternel. Non. Ce sont des miracles. Oui, je l'ai dit aussi, mais c'est pas ça sur que je sur le fait qu'à Hanouka et à Purim, ce sont des miracles qui ont réuni tout le monde dans une forme d'ardoute. S'il y a bien une chose qui, moi, ne m'évoque absolument pas la hardoute, c'est la fête de Hanouka. Ça veut dire que la fête de Hanouka, c'est l'opposition intestine d'un groupe de gens qui sont devenus hellénistes, qui se sont complètement assimilés et qui, au contraire, ont très mal vu l'arrivée de ces Hashmonaïm et notamment du grand prêtre de l'époque, Jason et d'autres. Oui.
Donc, au contraire, il y a une opposition claire entre un groupe de gens qui ont cédé à l'assimilation et une fraction de Oui, la c'est vrai. population qui ont combattu au point où ils ont failli perdre à plusieurs reprises et que, au final, les grandes légions hébreux, c'était pas des centaines de milliers, hein. C'était au Non, mieux quelques dizaines de milliers. quelques dizaines de milliers par rapport à l'armée Oui. grecque. C'était peanuts. C'est justement ça le miracle. C'est Mératim, c'est tout petit en fait. Non, c'est pas ça le miracle, justement. Non, mais c'est un des Maï miracles. Hanouka, D'accord. oui, mais c'est pas le miracle de Hanouka. Mais parce que je dis par rapport au fait qu'à Hanouka et à Purim, ce sont des miracles qui ont provoqué la route. Je n'ai pas l'impression Oui, que je suis Hanouka, d'accord. c'est Je suis d'accord. Je suis d'accord, je comprends ta question et je vais essayer d'y répondre. C'est que déjà, effectivement, le miracle, comme on l'a dit, ça n'a pas été l'histoire d'une semaine ou d'un an, c'est l'histoire de 30 ans. Certes, au début, les Hashmonaïm, ils étaient tout seuls. Mais justement, leur initiative, qui a été dangereuse, mais leur initiative a éveillé les cœurs. C'est pour ça que le miracle, il n'a pas été immédiat. C'est pas dès que les Hashmonaïm ont pris les armes que le miracle s'est réalisé. Ça a pris 3 décennies. Ce qui veut dire que cette ardoute, elle est née avec cette initiative des Hashmonaïm. Et elle s'est accrue, elle s'est renforcée au travers du temps pour qu'au terme des 30 années, on a eu affaire à un peuple qui unanimement demandait la Yeshua et le salut. Et cette réponse divine va s'exprimer par le miracle de la fiole. Mais effectivement, la redoute, elle est venue comme pour Purim. Si ce n'est pas Esther qui nous dit « jeûnez 3 jours, hommes, femmes, enfants, vieillards, 3 jours consécutifs », effectivement, la redoute, elle n'y était pas au début. Ouais, donc j'ai besoin d'une racine. Dans les deux cas, c'est une forme de chantage. En fait, ils sont pris en otage dans les deux cas. Dans le cas de Hanouka, ils sont pris en otage parce qu'ils ont commencé à faire la guerre. Ils étaient tranquilles, ils voulaient s'assimiler. Laissez-moi tranquille, laissez-moi devenir grec. Laissez-moi lancer du javelot et me balader tout nu. Bref, et dans le deuxième cas, dans le cas oui, d'accord, c'est bête, je caricature, d'accord. Et dans le cas de Pourri, ben voilà, laissez-moi faire ma vie aussi. Et dans les deux cas, ils ont été, entre guillemets, pris en otage avec Mordechai qui s'oppose alors que personne ne lui a rien demandé et tout le monde, qu'est-ce que tu fais? Et dans le cas des Hashmonaïm, qu'est-ce que vous faites, bon sang? Pourquoi vous voulez qu'on s'attaque à l'ensemble? Alors effectivement, si le moyen d'arriver à obtenir la redoute, c'est en faisant du chantage et en otage les gens, c'est pas hyper honnête. C'est l'histoire de notre vie. Quand est-ce qu'on va s'éveiller pour jeûner? Quand est-ce qu'on va s'éveiller pour faire Télim? On va entendre une mauvaise nouvelle, tiens. Un enfant il est malade, on fait mais ça me rappelle les gens. Tu pouvais pas faire tes livres sans que cet enfant il soit malade. C'est-à-dire que malheureusement, humainement, on a besoin d'être alerté, d'être bousculé, c'est pour se rapprocher. Ça me rappelle les gens, tu sais, les gens un peu tristes là. Tu sais quand il y a eu les élections là, entre le président Macron et Marine Le Pen, qui ont dit moi je vais voter Le Pen. Tu sais pourquoi je vais voter Le Pen? Bah, comme ça va être tellement difficile la situation des Juifs que comme ça tout le monde pourra partir en Israël, il y aura une grande ardoute. Oui, bien joué, bien joué. C'est exactement ce qu'il faut faire. Non, mais une seconde, il y a une ardoute, on n'est pas obligé de passer par une prise en otage. C'est pas une prise. C'est pas une prise d'otage. C'est pas la même chose. Là, toi, tu dis, tu donnes un exemple en disant, tu prends le cas on appelle quand même temps, tu prends le cas d'une personne qui dit, bah, viens, on tombe, et une fois qu'on tombe, on va se relever. Non, c'est pas la même chose. L'idée, ce serait de dire, bah, lorsqu'il y a une situation où c'est la galère, on est dans l'obscurité encore une fois, bah, il y en a un qui va essayer de voir un petit peu le bout du tunnel et qui va convaincre les autres. Mordechai a été celui qui va convaincre les autres. Les Hashmonaïm ont été ceux qui vont convaincre les autres. Moshe Rabbeinu a été ceux qui vont être... Moshe, il arrive. Moshe, il arrive devant le Béné Israël et il dit, on va y aller. Mais derrière, il dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Moshe, il avait un petit avantage, il y avait Dieu qui lui avait demandé avant. Bon, ça va, c'est pas mal. Mais regarde, les Hashmonaïm, les autres qui étaient derrière, il dit, Mashmo, c'est qui ton Dieu? De qui tu me parles? Et c'est un cas particulier. Là, on parle, une seconde. Là, on parle des Hashmonaïm, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont en pleine guerre. Il y a l'Empire grec en face. Je suis d'accord, mais à chaque fois, tu vas avoir le cas où tu as une personne, un groupe de personnes, même Moshe Rabbeinu, j'ai envie de dire, je vais jusqu'au bout de l'idée, qu'il y a des gens qui voient le bout du tunnel, qui voient la lumière, et il faut qu'il entraîne le monde.
Et je voudrais rebondir sur ce que tu as dit Dov tout à l'heure. Ce n'est pas un miracle. Effectivement, on ne demande pas le miracle. Et lorsqu'on l'a, on doit remercier. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire, on doit faire une Seudat Hodaya, on doit faire Birkat HaGomel, on doit les remercier ouvertement, Kadosh Baruch Hu. Donc, ce n'est pas que pour ça qu'on fait le miracle. On emmène tout le monde, on l'accompagne, on dit bien, allez, vas-y, j'ai eu le miracle, venez tous avec moi maintenant. Donc, oui, ça part ça part d'une seule personne, ça part d'un tzaddik peut-être, oui, mais il tire tout le monde avec lui. Elle dit, allez, on y va tous ensemble. Laisse-moi juste recontextualiser, d'accord? Tu es dans une situation Ah, où oui, tu as l'Empire grec qui est en face de toi, d'accord? Il y a un type de personnes, d'accord? Les copains de Sarcelles, qui vont aller se dire, dis donc, c'est pas normal ce qui se passe. On a un groupe de nationalistes avérés. Nous, on croit en Hachem. Et ben, tant pis si tout le monde meurt. On y va, on se lance, d'accord? Sur le principe de Ensom Primananes, on ne va pas aller commencer à attaquer l'Empire grec pour aller se dire, bon, ben, au pire, si ça se passe, on va tous survivre. Il y a quand même une prise d'otage. ok, Mais d'accord. non. Il y a deux solutions. Il y a des fois des solutions où, pour combattre tout ça, ils vont risquer leur peau, leur vie. C'est forcément toute la solution à choisir à chaque fois. Mais ça a été des fois des solutions qui ont été envisagées où on va risquer notre vie et on y va au casse-pipe et on verra. Des fois, les solutions, elles sont pas que de ce type-là. Il peut y avoir des solutions qui sont plus diplomatiques, plus ouvertes à la discussion. Je prends le cas. On va prendre une personne qui a des difficultés qui a des difficultés avec ses enfants. Et il n'arrive pas à voir le tunnel, il ne voit pas, il ne sait pas comment faire. Son fils, il est dans une situation compliquée, sa fille, elle est dans une situation compliquée, il n'arrive pas à parler avec eux. C'est le noir pour lui, c'est complètement... Bah, c'est des fois, il y a une lueur d'espoir qui apparaît chez un ami à lui, il voit quelque chose apparaître. Mais il va dire, vas-y, je viens avec toi. Viens, on va peut-être à un cours ensemble, peut-être qu'on va aller, je te suis. Des fois, j'ai besoin de suivre un ami, de suivre un proche. Alors, des fois, je ne lui fais pas confiance, je dis non, mais je sais pas, moi, je n'y crois pas. Et l'autre, il me tire, il me dit, non, vas-y, viens avec moi, vas-y, allez, vas-y. Arrête de me prendre la tête, je te prends. Je raconte une courte histoire. J'étais à Nancy et je m'occupais des jeunes. Baruch Hashem, il y avait beaucoup de jeunes là-bas. Et les jeunes, ils étaient en âge de se marier, mais bon, à Nancy, Baruch Hashem, on fait vite le tour des jeunes. C'est pas une communauté qui est très grande au niveau de la jeunesse. Il y a beaucoup d'étudiants, oui, effectivement, mais les jeunes de Nancy, on fait vite le tour. Et il y a parmi ces jeunes garçons ou ces jeunes filles qui disent, j'ai fait le tour, la communauté, elle ne m'intéresse plus, maintenant c'est bon. Et leur vie, juive, enfin leur vie, pas juive, leur vie maritale, leur vie de couple, leur passe sous le nez. Et c'est des moments qui sont pour eux très difficiles. Alors, il se trouve que j'ai organisé, grâce au Grand Rabbin de France à l'époque, un Grand Rabbin Corsia, on a organisé un Shabbat jeune. C'était un projet que j'avais mis en place, que je dis, bon, on prend des jeunes d'un peu partout de la France, on les réunit à un endroit, on fait un Shabbat plein. Et un jeune qui a fait, comme on dit, Iouch, il a abandonné, il dit, c'est bon, je n'arriverai pas à me marier, laisse tomber. Sa mère me dit, je t'en supplie, Michael, amène-le avec toi. On est dans le cas. Pour lui, l'avenir est obscur au niveau de sa vie de couple. Il ne sait pas comment on va voir, arrive le bout. Et une petite idée un projet a été mis. Il a fallu que j'appelle, je dis, Jérémy, viens. Non, j'ai pas envie, laisse tomber, c'est bon, je connais ces trucs-là, j'ai pas envie. Je lui ai pris son billet en cachette, je lui ai dit, tu viens maintenant avec moi, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Le billet est pris. On l'a tiré. Et Baruch Hashem, il s'est marié, on a fait le mariage en septembre, Baruch Hashem. Donc, il est mal. Donc, des fois, il y a des situations où on a besoin d'être tiré par quelqu'un, d'être accompagné par une personne pour effectivement voir une lumière. Donc,
Il y avait une époque, comme En on l'occurrence, tu l'as pas condamné à mort. Donc c'est bien aussi. Après, je ne sais pas, c'est une vision du mariage que je ne partage pas. Mais voilà, mais tu ne l'as Non, pas mais condamné à mort. c'est à quel. Moi, ma question, c'était ça, en fait. C'était dans Hanouka Non, mais, Yom Purim, il y a une prise d'otage voilà, mais je ne sais pas pourquoi, Nissim, tu parles de prise d'otage. Ben, Alors, on accepte de se mettre dans cette prison. Je suis désolé, voyons, on transpose de façon moderne l'histoire de Hanouka. Aujourd'hui, un juif, il est censé consacrer combien de temps à Dieu et combien de temps au monde extérieur, au travail, on va dire à la façon de vivre, à la culture occidentale. Donc un homme ou une femme qui ne consacre pas du temps du tout à Dieu, est-ce qu'on va dire qu'il est pris en otage? Il n'est pas pris en otage. Et bien c'est si c'est pas ça Hanouka. On s'est assimilé, on a été absorbé par une façon de vivre qui nous a plu et on a eu quelque chose qui a réveillé nos consciences. La prise d'otage, elle n'est pas là. La prise d'otage, c'est pas de les réveiller. La prise d'otage, c'est pas de réveiller les gens. La prise d'otage, c'est qu'on va aller faire la guerre, on va aller prendre les armes pour les mettre en danger eux. Mais on n'a forcé personne. Attends, mais ça dépend. Ils ont forcé personne. Mais d'accord, mais encore une fois, ils ont forcé personne. Aujourd'hui, je vais les prendre, je vais aller donc la sortir de la torpeur, de l'assimilation. D'accord, c'est une chose. Mais là, imaginons si en faisant cela aujourd'hui, je vais risquer la vie de la personne, c'est ça que j'appelle le prise d'otage. En gros, ils ont dit soit vous venez avec nous, et dans ce cas-là, vous pouvez sauver votre vie, soit vous ne venez pas avec nous, et dans ce cas-là, ben, si nous on meurt, vous mourrez aussi. Non, il n'y a jamais eu cette condition. Il n'y a pas eu d'ultimatum de cette façon. Il y a eu ce qu'on appelle une Messirut Nefesh. Il y a eu la Messirut Nefesh. C'est-à-dire qu'on y va. De toute façon, on était perdus. Il n'y avait plus de Shabbat, il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus rien. Donc, c'était en réalité mourir pour mourir, autant mourir pour une bonne cause. Ah, d'accord. Ça s'appelle la Messirut Nefesh. Et ils ont été rejoints au début par des petites milices. Et ensuite, bien que c'est vrai qu'on n'était que des dizaines de milliers. Donc on est d'accord en fait. Donc, on est d'accord, en fait, si tu veux, en fait, ce que tu dis, c'est pas qu'il n'y a pas eu de prise d'otage. C'est qu'en fait, il y en a eu une, mais c'était le seul moyen de sauver tout le monde. Oui. Non, mais le mot prise d'otage, il me convient pas. Je vois pas pourquoi. Regarde, en fait, j'explique pourquoi prise d'otage. Ça veut dire qu'on est un groupe, on est dans une pièce, d'accord? Et il y a un type qui est là et qui va tous nous tuer, d'accord? Et attends une seconde. Donc je suis dans la pièce et je dis, moi, ce que je fais. Il a dit, si vous bougez, je vous tue tous, d'accord? Là, moi, je vais dire, bah, tu sais quoi, il y a un risque qu'on meure tous, je vais lui sauter dessus. Et ensuite, peut-être qu'il va tous nous tuer, ou peut-être que je vais arriver à le vaincre. Là, on a l'Empire grec qui est en face de nous. Et là, il y a des personnes qui se disent, dans tous les cas, on va mourir parce qu'on est en train de s'assimiler. Mourir quoi, physiquement ou spirituellement? Spirituellement. On va tous mourir spirituellement parce qu'on est en train de s'assimiler. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, le seul moyen de survivre, c'est d'aller attaquer. Et donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que oui, c'est le seul moyen, en fait, qui existe. Et je suis d'accord avec toi. Je dis juste que, pour revenir à la rachat de base, qui était de dire que Hanouka, c'est le fait qui a provoqué la hardoute du peuple. Alors, oui, d'accord, mais je ne sais pas si c'est… Non, pardon. C'est la hardoute du peuple qui a provoqué Hanouka. C'est pas pareil. Pardon, c'est la hardoute du peuple qui a provoqué… mais c'est pas pareil, justement. C'est pour ça que ça a duré longtemps. D'accord. Donc, tu dis que Hanouka, comme Purim, sont des fêtes qui ont été provoquées par la hardoute du peuple, d'accord. Mais moi, je suis en train de te dire qu'effectivement, mais ce type d'ardoute-là, je ne sais pas si c'est la plus belle d'ardoute qui a célébré. C'est un truc qui a été créé dans le sang et les larmes, un petit peu. C'est une ardoute qui n'est pas tout à fait naturelle, quoi. Comme l'Égypte, et comme bien d'autres. Attends, excuse-moi, il y a une phrase qui est dite, le Beth Amikdash ne sera pas construit, sera construit avec des larmes. Donc, le troisième Beth Amikdash, Alad Maot. Donc, oui, j'ai envie de dire même, bon, il y a plein de choses là-dessus sur des pleurs. Donc, oui, la redoute est difficile, c'est un travail, c'est un labeur. La redoute est et ça se fait pas tout oui, bah, on est ensemble, super, cool. La redoute, c'est la prise de conscience qu'on appartient à un même socle. Ah, mais c'est dur. Mais oui, mais ça s'est passé 2 fois dans l'histoire officiellement. C'est dur de faire la redoute. C'est pas Stam. Bah oui, bah c'est pour ça. C'est pour ça que pas tous les miracles ont été commémorés comme en tant que fête. Il n'y en a eu que 2. L'un, il est orthodoxe, l'autre, il est. Mais j'aime bien m'en débattre. Moi, j'aime bien. Je vais continuer comme ça longtemps, en fait. Moi, j'aimerais bien entendre aussi les interventions
des personnes présentes. C'est vrai, vous avez le droit, encore une fois, vous avez le droit d'intervenir. En plus, il y a plein de rabbins qui sont là. Il y a le rabbin Ben David, il y a toujours Emmanuel Nagej, le Prosper Abenaïm. Il y a. Oui, alors je suis entièrement d'accord avec Evan. Je ne voulais pas encore intervenir, mais je suis entièrement d'accord avec Evan. Au final, c'est quand même grâce à Yehudit que la révolte a commencé. À la base, c'est l'action d'une personne qui a enflammé tout ça. Mais je ne voulais pas rentrer dans cette question, mais c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit aussi. À Hanouka, c'est effectivement peut-être certes un groupe de personnes, mais selon le Midrash, c'est quand même une personne, une action d'une personne, de Yehudit, qui les a mis. Bon, après, il faut prendre ça avec des pincettes parce que selon les Midrashim, ce n'est pas du tout la même histoire. Mais bon, même quoi qu'il en soit, selon un des Midrash, c'est Yehudi qui va être à l'origine de la révolte et qui va enflammer les cœurs de ceux qui étaient autour d'elle et qui ensuite qui va provoquer l'embrasement progressif. Au final, fondamentalement, ça change rien à ce que tu disais, Dov. Au final, ça veut dire que ça a pris beaucoup de temps, mais ça a pris du temps pour que la Hardoul puisse venir. Alors, du côté de Purim, ça s'est fait assez simplement parce qu'en fait, c'était soit on trouvait la Hardoul tout de suite, et on mourait tous tout de suite. Et du côté de Hanouka, c'est quelque chose qui a pris plus de temps. Et donc, au final, pour arriver à cette Hardoul, il a fallu lutter plus longtemps. Et en fait, ça m'arrange. Bon, après, c'est mon petit côté machiavélique, parce que te faire dire ça maintenant, c'est une transition parfaite pour ce que moi je vais te dire en fait juste après. Il fallait le dire avant. La couverture pour lui. C'est rigolo de voir débattre. Oh, mais tu sais, c'est pas ça la redoute. Ah, mais qu'est-ce que c'est la redoute? Ah, bah, je vais t'expliquer moi. Ah, bah, explique-moi. Voilà. Bah, justement, en fait, l'idée de cette hardoute qui est née dans la difficulté, c'est parce qu'il y avait au contraire à la base pas du tout hardoute. Pourquoi elle était tellement difficile? Parce que les gens se sont tellement assimilés, en fait, se sont tellement hellénisés que pour arriver à faire renaître le juif qui était en eux, c'est vachement compliqué. Et ça, c'est un travail de très longue haleine. Effectivement, ça passe par différentes périodes. Ça peut passer par des épreuves, par des épreuves qui sont terribles pour éveiller le juif qui est en nous. Ça peut passer au contraire par une démarche intellectuelle. Ça a plusieurs types de... C'est polymorphe, en fait, la manière de pouvoir retrouver le juif qui est en soi. Moi, quand j'ai commencé à réfléchir... Quand tu as proposé, Pardon? quand tu as proposé le sujet, Oui, quand on m'a proposé le sujet, je ne savais pas ce que c'était. Donc, et après, je me suis dit, tiens, je proposerais bien ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Ils se proposent. Qu'est-ce qu'on pense? Mais arrête! Voilà. Donc, quand nous avons commencé à réfléchir au sujet de l'obscurantisme, enfin, non, pas exactement ça, c'est un conseil pour vaincre l'obscurité. Effectivement, toutes les formes d'obscurité, c'est un sujet qui est volontairement large. Et on était assez d'accord pour dire que c'était une bonne idée de proposer ce sujet. Donc, c'est un sujet qui est suffisamment large pour permettre plusieurs possibilités. Effectivement, il y a l'isolement de la maladie, par exemple, dont tu as parlé tout à l'heure, Michael. Il y a l'isolement intellectuel, dont tu as parlé tout à l'heure, Dov, dont on vient de parler, en fait, cette forme d'isolement, dans cette forme de cage dans laquelle on peut s'enfermer parce que on s'enferme dans des différences qu'on va cultiver pour devenir spécial au point où en fait on ne va plus voir du tout l'autre. Et en fait, je me suis penché sur la démarche, en fait, ou plutôt la méthode de l'obscurité. La méthode qu'a l'isolement de nous prendre, de nous happer et de nous enfermer. En fait, c'est sur le plan philosophique, c'est ce qu'on appelle l'obscurantisme, c'est-à-dire en fait empêcher la personne de réfléchir. Alors c'est étrange parce qu'on est en train de dire qu'ils ont été isolés par une philosophie. C'est-à-dire qu'en fait, comment est-ce qu'on peut dire que l'obscurantisme, c'est empêcher une personne de réfléchir, et en même temps, ce qui les a empêchés de réfléchir, c'est en réfléchissant. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont été isolés par leur capacité à produire du sens. Et c'est étrange, parce que normalement, c'est censé être deux choses antinomiques. On ne peut pas nous empêcher de réfléchir, et en même temps, nous empêcher de réfléchir en réfléchissant. C'est deux démarches qui ont l'air a priori de s'opposer. L'obscurantisme, on m'enlève ma capacité de réfléchir. L'hellénisme, on me donne une capacité à réfléchir. Et c'est d'ailleurs ce qui a beaucoup séduit du reste. Cette réflexion, cette philosophie, cette démarche d'état qui était séduisante en fait. C'est peut-être d'ailleurs la similitude qu'il y avait entre certaines parties de l'hellénisme et certaines parties du judaïsme,
démarche en fait, de la réflexion qui ont peut-être tant séduit aussi, qui ont permis de créer des ponts entre les deux et qui ont fait que tant de personnes ont basculé du côté de l'hellénisme si facilement. Mais en fait, le hellénisme, qu'est-ce que c'est? C'est la propagation, entre autres, de la philosophie grecque. Donc, la philosophie grecque, c'est une manière aussi de cultiver les peuples, de leur donner matière à réfléchir. Donc, en fait, on a été victime d'un obscurantisme qui est né d'une proposition qu'on nous a faite de philosophie. Alors, Michael et Edov, vous vous souvenez tous les deux que le Rav Sultan nous avait fait découvrir le Maharal de Prague sur, je crois que c'est justement sur son mitzvah, en fait, sur la fête de Hanouka, et dans laquelle il commente, vous savez, le premier pasouk sur les différents exils, les premiers psukim en les rapprochant aux différents exils. Vous vous souvenez comment Exactement. D'où va vos et le monde est alors de chaos, obscurité, et chaos et désolation, et l'obscurité s'étendait sur la surface de l'abîme. Et vous vous souvenez que le Maharal expliquait que, évidemment, Rocher, c'était la Grèce. Rocher, c'était la Grèce. Donc, c'est-à-dire que, effectivement, le Maharal va définir la Grèce comme étant celui qui va nous obscurcir notre capacité à réfléchir. Donc, vraiment la définition de l'obscurantisme. Alors que pour le monde, dans sa globalité, alors que pour les philosophes, alors que pour le monde entier, à part le judaïsme, tout le monde va percevoir la Grèce comme étant un phare, comme étant avec une mine de philosophes, comme étant au contraire une civilisation incontournable. Mais nous, on va les considérer non pas comme une lumière, mais comme une obscurité. Le siècle des Lumières, c'est le siècle de ceux qui vont vouloir permettre aux gens d'apprendre à réfléchir. Et donc, nous, on va considérer la philosophie grecque comme une capacité à nous retirer notre capacité à réfléchir. Désolé. Donc, pour nous, Yavan, c'est effectivement, d'après le Maharal de Prague, c'est l'obscurité. Et la petite flamme de Hanouka, celle qu'on va allumer au premier soir de Hanouka, cette petite flamme unique qui est à l'origine de la mitzvah, pas les 8 bougies qui sont le hidour mitzvah, qui sont l'embellissement de la mitzvah, mais la petite flamme, celle-ci, c'est trouver un moyen de pouvoir rééclairer quelque chose qui a été obscurci. C'est-à-dire retrouver notre capacité à réfléchir lorsqu'on est complètement embué, lorsqu'on est complètement enveloppé, quand on s'enfonce en fait, quand on s'enlise et qu'on n'est plus capable du tout de voir, de rien percevoir. En fait, quand on est lorsqu'on est submergé en fait, lorsqu'on est submergé par des connaissances qui vont contredire notre existence, notre vie de juif, et qui vont nous donner tellement d'informations que ça va complètement diminuer, amoindrir, voire éteindre notre flamme de juif. En fait, ce sont toutes les informations. Cette lumière grecque, c'est elle, ce qui provoque notre obscurité. C'est comme si l'une et l'autre étaient dans un combat de flammes vacillantes et que plus on allait faire entrer d'informations de l'extérieur et plus ça allait étouffer l'oxygène qui est autour de cette flamme qui lui permet d'exister et la flamme s'amenuise au fur et à mesure. Donc en fait, cette réflexion, cette philosophie grecque, elle existe, elle véhicule des idées, elle véhicule une réflexion, elle véhicule une philosophie. Mais c'est précisément parce qu'elle est capable de véhiculer des idées que ces idées vont étouffer les nôtres et vont au fur et à mesure les faire diminuer et voire les faire s'amoindrir. Donc, si vous voulez, ça rejoint un petit peu la situation. Tout à l'heure, on parlait de l'exil en Égypte, que le vélo Shamo Béné Israël, que les Béné Israël n'ont pas réussi à entendre Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Ils n'avaient pas le temps de respirer, en fait. Ils n'avaient pas le temps de réfléchir. Ils n'avaient pas le temps de respirer. Mais Kotser Ruach comme Avoda Kasha. Parce que leur esprit, si on traduit esprit comme non pas comme souffle, comme Ruach comme souffle, mais comme esprit, parce que leur esprit avait été amoindri, et également par le travail dur. Parce que lorsqu'on est investi dans quelque chose à 100% et qu'on n'a rien d'autre, aucun espace autre que cette obsession qui nous happe, eh bien, tout le reste, en fait, s'efface. Une personne qui rentre dans une obsession, quelle qu'elle soit, c'est une personne qui s'obscurcit
tout le champ des possibles, en fait. Il est comme si on lui mettait des œillères, il est très lucide, ou il a une très bonne vision dans son champ de vision, mais il ne voit que ça, et tout le reste est complètement obscurci. Donc, lorsque les Bnei Israël donc, sont en Égypte, on ne leur laisse pas le temps de la possibilité, la capacité de réfléchir. Donc, ils sont complètement, en fait, happés non pas par une obscurité, par un étouffement intellectuel, mais par une obscurité qui va naître du physique. En fait, on apprend que l'obscurité, ce n'est pas forcément que lorsqu'on s'assimile et lorsqu'on se nourrit et on se remplit de données extérieures qui vont éteindre, qui vont amoindrir, voire qui vont étouffer les nôtres. Mais en fait, c'est quelque activité que ce soit intellectuelle ou physique, et qui va nous solliciter tellement qu'on va se retrouver dans une incapacité complète, totale, parfaite, à pouvoir faire autre chose que ça. Et ça, c'est en fait le principe même de l'obscurité. C'est lorsque on est concentré sur ce qui est obscur. C'est-à-dire qu'en fait, la lumière en question, cette flamme de Hanouka, elle peut être en même temps minuscule et en même temps infinie. C'est-à-dire qu'en fait, elle peut être minuscule pour celui qui décide de regarder, de celui qui décide de regarder partout autour, mais celui qui décide de se focaliser à l'intérieur du feu qui est en train de brûler, celui-là, il est au contraire, il est happé par elle. Il peut se fondre dedans et être complètement éclairé. En fait, l'obscurité et la lumière ne sont pas quantifiables. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple, vous êtes dans une pièce qui est à moitié éclairée, à moitié obscure. Si vous vous tournez vers la partie obscure de la pièce, donc vous êtes entièrement de l'obscurité. Il suffit de vous tourner vers la partie lumineuse et vous êtes entièrement dans la partie lumineuse. Et donc, cette obscurité, cet obscurantisme grec, c'est ce qui va envahir mon champ de vision à tel point que je ne vais avoir de possibilité que de ne regarder par là. J'ai aucune autre possibilité que de regarder autre chose. Et là, effectivement, lorsque je deviens un 100% grec parce que je ne vois pas d'autre possibilité d'exister autrement, là, effectivement, je suis en train d'étouffer cette flamme qui pourtant existe et qu'on pourrait nourrir. Non, en fait, si vous voulez, si on devait prendre un exemple actuel, c'est un petit peu la démarche de Netflix. Donc, je ne fais pas de pub pour Netflix, mais c'est la même chose pour Prime Video et pour Disney+. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de vous encourager à aller voir Netflix. Mais si vous voulez, c'est comme Facebook, vous savez, le endless scrolling, le fait qu'on puisse, sans s'arrêter, à aucun moment, continuer à regarder des informations BFM TV. Donc, d'être en permanence happé, sans aucun moment de répit. Vous voyez, par exemple, on vous dit, actuellement, il y a une maladie qui sévit dans le monde, c'est terrible, il faut faire attention. Vous dites, ok, j'ai compris, il faut faire attention. On vous le dit une seconde fois, hey, j'ai compris la première fois, on vous le dit une troisième fois, c'est dangereux en fait. La quatrième fois, c'est grave. La cinquième fois, c'est une obsession. La sixième fois, c'est une maladie. C'est une maladie en fait que d'y penser. Et donc, c'est la différence qu'il y a entre une information et une obsession. Lorsque je ne vais avoir aucune autre capacité de réfléchir en dehors que ça, eh bien, je vais être enfermé, en fait. Enfermé dans cette vision obstruée par la quantité d'informations ou par mon incapacité à regarder ailleurs. En fait, si vous voyez pourquoi je parlais de Netflix, parce que vous avez ce système qui est d'ailleurs très ingénieux, que lorsque vous avez terminé une vidéo, automatiquement, on vous propose celle d'après. Et donc, en temps normal, on aurait dit ma démarche, c'est je vais aller regarder un documentaire, je vais aller regarder, je ne sais pas, un truc, je vais aller commencer à lire. Vous prenez un livre, d'accord, vous ouvrez le livre, vous l'avez commencé, à la fin, vous avez terminé la dernière page, vous avez été ravi, vous avez été déçu, vous avez terminé le livre. Vous n'avez pas un autre livre qui commence à se rouvrir derrière, pas encore en tout cas. Les e-books, ça marche, mais enfin, en temps normal, avec un vrai livre, ça ne marche pas. Donc, c'est-à-dire que vous êtes tellement happé dans ce système-là qu'en fait, on ne vous laisse pas le temps de réfléchir, vous êtes envahi dedans. Et donc, ça prend tout le champ de votre vision au point où on est, pour reprendre l'expression de livre de Shemot, mais que c'est roi à bout de souffle. On n'a pas le temps de respirer, on n'a plus de souffle. On n'a pas le temps de respirer, on n'a pas le temps de se poser et réfléchir. Tiens, regarde, je viens de voir un truc intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une critique de la société?
qu'est-ce que ça m'apporte? Ça, c'est une démarche complète. Mais si vous n'avez pas eu le temps encore de pouvoir intégrer ce que vous avez vu, et déjà vous êtes dans l'étape d'après, alors vous n'avez à aucun moment donné une quelconque tentative de réflexion. Vous avez le rabbin Hagej qui vous salue, Michael et ça fait toujours plaisir de voir ces mains se mouvoir. Donc maintenant vient la question de comment arriver à sortir de ce système. Ça, c'est bon, c'est une réflexion, elle n'est pas nouvelle, c'est pas moi. Et bon, on l'a tous vécu, on la partage peut-être en grande partie. Non, la question, c'est si ça, c'est la définition de l'obscurité, c'est-à-dire être happé par quelque chose et ne pas pouvoir s'en sortir parce qu'on a les yeux rivés dedans, dans le guidon, et qu'on n'a pas la capacité de regarder autre chose. Alors, c'est quoi le conseil qu'on a? Quel conseil on pourrait avoir pour arriver à sortir de cette forme d'obscurité? Eh bien, vous savez que lorsque Moshe Rabbeinu est devenu, en fait, le moment où Moshe le berger est devenu Moshe Rabbeinu, c'est le moment où il passe devant le buisson et en un instant se joue un enjeu terrible qui est, il passe devant un buisson qui brûle mais ne se consume pas. C'est marrant ça, un buisson qui brûle mais ne se consume pas. Mais pour voir que le buisson est brûle ne se consume pas, il faut pouvoir s'arrêter. Parce que si je vois un buisson qui brûle, ça arrive dans le désert des buissons qui brûlent. Donc, pour se rendre compte qu'il ne se consume pas, il faut bien s'arrêter à un moment donné, suffisamment longtemps pour comprendre qu'en fait, le buisson n'est pas en train de se consumer. C'est qu'en fait, à un moment donné, le seul moyen qu'on va avoir pour arriver à sortir de ce cycle infernal, c'est de mettre pause. En fait, de mettre pause, ça veut dire quoi mettre pause? Ça veut dire en fait se laisser le temps de comprendre ce qu'on est en train de faire. Mais là, c'est le serment qui se mord à la queue. Et si j'avais pu mettre pause, je ne serais pas dans ce système. Le problème, c'est que ce système, il est fait pour ne pas que je puisse mettre pause. Alors, comment est-ce que je fais pour arriver à mettre pause et me rendre compte que le buisson, il est en train de brûler? Parce que sans quoi, je ne vais jamais voir que le buisson, il brûle. C'est juste un buisson qui est dans un désert qui est en train de brûler. Eh bien, pour arriver à me rendre compte que je suis dans le guidon, eh bien, il me faut un point de chute extérieur. Un point de chute extérieur à l'écran. Je suis happé, je suis donc plongé dans mon écran, mais cet écran, c'est ma vie. Cet écran, c'est mon espace. D'accord? Cet écran, c'est mon champ de vision. Il n'y a que lui. Il y a des tas de choses qui se passent. Il y a mon fils qui est en train de se casser la figure. Il s'est ouvert les veines parce qu'il est tombé sur un bout de verre qui s'est ouvert. Et il y a tout ce qui se passe. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'écran qui est là. Tout ce qui se passe autour, ça peut être un écran de smartphone, ça peut être un écran de télévision ou d'ordinateur. L'écran, c'est ma vie. L'écran, c'est mon champ de vision. Donc, comment j'arrive à pouvoir faire pause? Je ne pourrais pas arriver tant que je serai dans l'écran à faire pause. Donc, il faut que je me fixe, à un moment donné, lorsque j'aurai pris conscience, ne serait-ce qu'un instant, un point qui se trouve à l'extérieur de l'écran. Dès l'instant que j'ai ce point qui est à l'extérieur de l'écran, et certains d'entre vous ont déjà entendu cette idée, elle va enchaîner avec une idée qui rejoint l'idée de Hanouka. Dès l'instant que j'aurai ce point de chute à l'extérieur, je pourrai prendre conscience de tout ce qu'il y a autour. Et là, je pourrais me rendre compte que je suis en train de faire quelque chose. Et là, appuyer sur pause pour pouvoir réfléchir et respirer de nouveau. Donc, le rapport avec la fête de Hanouka, il est intéressant. J'ai vu tout à l'heure, je crois que c'est également un commentaire du Marat de Prague, mais je ne veux pas le charger de ça si ce n'est pas lui. Il faudrait que je me souvienne exactement. Je suis quasiment sûr que c'est lui, qui intervenait sur la notion halachique de jusqu'à quand est-ce que, j'en ai parlé tout à l'heure à la synagogue, jusqu'à quand est-ce qu'il faut allumer la Hanouka? Combien de temps ça dure l'allumage de la Hanouka? Une demi-heure? Mais c'est quoi la demi-heure? C'est jusqu'à ce que le dernier pied, jusqu'à ce que le dernier pied soit présent dans le marché. Ce n'est pas n'importe où, c'est dans le marché. Et le marché, c'est quoi? Le marché, c'est l'endroit où on vend des choses. Le marché, c'est le lieu où on va aller nourrir son corps, mais on va aller aussi nourrir potentiellement sa futilité. Alors, je définis la futilité, c'est-à-dire tout ce qui va ne pas être indispensable pour moi et qui va me permettre de passer mon temps à faire autre chose que ce qui m'est indispensable. Et en fait, tout le monde va venir vendre ces choses. Aujourd'hui, si je devais traduire le chouk aujourd'hui, c'est le Black Friday, ou alors le Cyber Monday, ou alors les promotions de fin d'année, ou alors toutes les démarches commerciales qui nous happent
et qui nous invite à entrer dans ce monde-là. Et effectivement, comment rater une telle promotion? C'est extraordinaire. Comment est-ce que je pourrais me sortir de ça? Et c'est ça, jusqu'à ce que le dernier pied soit dans le marché. Dans le marché, il y a les promotions. Vous savez que les dernières personnes qui sont dans le marché, c'est ceux qui ont les meilleures promotions, parce que c'est les fins de stock. Donc, dans les fins de stock, qu'est-ce qu'on a dans les fins de stock? On a les meilleures affaires. Vous allez au marché à la fin, à la fermeture, là, ils sont avec leur cajot de fruits, ils ne vont pas les ramener chez eux. Donc, ils vous font des prix. Eh bien, il faut pouvoir allumer au moins jusqu'à pouvoir toucher celui qui est le dernier à quitter le marché. Il faut pouvoir allumer jusqu'à pouvoir convaincre encore celui qui pense que la meilleure affaire, c'est quand il va pouvoir gagner encore quelques centimes sur celui qui est dans son marché. Celui qui est tellement happé dans une société de consommation qui ne lui permet pas de voir autre chose, c'est celui-là qu'il faut aller éliminer. C'est celui-là qu'il faut aller interpeller. C'est pour lui qu'on va allumer. C'est pour qu'il puisse à un moment donné sortir, rentrer chez lui et sortir qu'il y a un truc extérieur. Tiens, se rappeler qu'en fait, aujourd'hui c'est Hanouka. Aujourd'hui, il y a autre chose dans ma vie que ce système de consommation. Il y a autre chose autre chose aujourd'hui que ce que me propose la société. Et en fait, les Juifs de Hanouka, ce combat qui est mené, c'est précisément cela. C'est-à-dire le combattre l'obscurité, combattre l'obscurantisme, c'est arriver à retrouver le Juif qui est en nous par tous les moyens possibles et nécessaires. Et en fait, ne serait-ce qu'avoir conscience de la manière dont les courants extérieurs nous font devenir quelqu'un d'autre, sans qu'on s'en rende compte nous-mêmes. Ça peut être le coût du Netflix, ça peut être le coût de la consommation, ça peut être que je vais attendre les soldes de Noël pour avoir un bon prix, parce que c'est Noël, tu comprends, et Noël, c'est les bons prix. Et entre-temps, j'ai dit 3 fois Noël dans ma phrase. Donc en fait, c'est dès l'instant qu'on est défini par la société qui nous entoure de manière complètement invisible, eh bien, c'est là qu'on a besoin que quelqu'un allume pour nous faire sortir de ça. Voilà un conseil pour vaincre l'obscurité. Razak, ce que sur l'interprétation que tu as donnée et le conseil que tu donnes, j'aime bien que les choses soient toujours cohérentes et harmonieuses. Et ce qu'a dit Dov et ce que tu dis se complètent à merveille. Dov disait tout à l'heure qu'il fallait regarder finalement les bougies, ou bien il disait il donnait la possibilité d'être tiré par un mouvement qui a été amorcé et commencé par des personnes ou en minorité ou pas en minorité. C'est un peu ce que tu dis. Toi, tu dis il faut s'arrêter. On s'arrête pour regarder quoi? Pour regarder une bougie, on s'arrête. Il faut s'arrêter, il faut prendre le temps de mettre pause dans la vie. Avoir un point de rechute qui nous dit, mais la Torah, elle te dit, regarde la Torah. Regarde ce que la Torah elle te demande depuis tant et tant et tant d'années, qu'elle est là, elle est toujours cohérente avec ce qu'elle fait. Prends ce point-là, mets-toi avec elle, essaye de suivre cette idée. Une fois que je me suis attaché à ça, je me dis, bah attends, mets pause, regarde un petit peu la Hanoukia, ce symbole de la Torah qu'on va prendre aujourd'hui comme symbole. La Hanoukia est le symbole de la Torah, le symbole du judaïsme. On va prendre la Hanoukia en tant que symbole. Regarde cet instant-là, et comme tu disais tout à l'heure, on attend jusqu'à la dernière personne. Parce qu'on veut que la dernière personne, on veut que chaque personne qui passe devant la Hanoukia dise, ah, il y a quelqu'un qui allume quelque chose là. Je sais pourquoi. Parce qu'il faut que je la tire vers moi. C'est un moyen de la trier, de dire, vas-y, viens avec moi, s'il te plaît. Il y a quelque chose que je voudrais te montrer. Il y a quelque chose que je voudrais que je voudrais t'ouvrir les portes sur une nouvelle vision. Donc, ce que tu dis avec ce que dit Dov, ça se rejoint pas. Enfin, en tout cas, selon ma vision, mais ça peut se débattre. Mais je serais honoré si un jour j'arrive à dire quelque chose qui rejoint ce que dit Dov. Razak ou du coup, c'est pas une intervention qui laisse beaucoup de place au débat. C'est un peu. Je me suis tiré une balle dans le pied, du coup. Est-ce que. Tu gardes encore ton poumon, ça va? Bon, ça va. Ah bon, il survivra, j'imagine. Il y en a eu d'autres. Et est-ce que. Il y a une personne qui est en train de se connecter actuellement. C'est une personne qui. Ouais, on a bien fait de faire durer la discussion jusqu'à maintenant. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous aurait envie de réagir sur quelque chose qui a été dit depuis le début? A fait plonger son enfant. Alors, ça se trouve, en fait, il n'y a personne qui est là.
Et il y a juste des micros qui sont coupés. Les gens sont partis lire des livres, regarder un documentaire sur. Ah non, non, c'est bon, ça va, je plaisante. On vous croit, vous êtes là. Il y a pas de problème. Ah, il y a Bettina qui est là aussi. Mais sinon, il est juste à côté, Mickaël, hein, Bettina, c'est sûr. Hein, si tu veux lui dire bonjour. Bon, en tout cas, en tout cas, ça fait plaisir de vous voir un petit peu tous. Si vous avez des questions, des commentaires ou ne serait-ce que des réactions, vous êtes les bienvenus à nous faire partager vos réactions. Vraiment, Voir si on pourrait faire un résumé des 3 conseils. Si t'as... Ouais, effectivement. Alors, on va commencer par Mickaël. Vas-y, résume-moi. Je te demande que toi, l'animateur. Ah, tu veux que moi je résume avec plaisir. Mickaël a commencé en nous présentant 2 visions. Pardon? Les conseils, Stam. Conseils pour vaincre, quoi. Ah ouais, tu me demandes de résumer, je résume. Vas-y, Bechavod. Bon, donc, Mickaël a commencé en nous proposant 2 conseils. Il y a 2 manières, effectivement, de vaincre l'obscurité. Et c'est soit en choisissant pour pouvoir vaincre l'obscurité, dans un premier temps, de se renforcer. C'est-à-dire de puiser ce qui est en soi, de faire ressentir ce qui est en soi et de le faire ressentir suffisamment pour pouvoir ensuite être capable de pouvoir dégager la lumière autour de soi et être un réel moteur pour le reste. Et puis, il y a un autre conseil fondamental qui est, au contraire, ceux qui vont aller vers l'extérieur. Ce sont ceux qui sont peut-être différents, ou alors, comme le disait Dov tout à l'heure, de nature différente, ou peut-être des personnes qui deviennent différentes avec le temps, qui, au contraire, ne vont pas se sédentariser pour briller, mais vont au contraire briller dans le rapport aux autres, vont au contraire affronter le rêve, vont affronter l'altérité pour devenir encore meilleurs. En fait, ils vont se confronter à la réalité, et c'est l'expérience de la réalité qui vont faire d'eux des gens encore plus brillants. C'est peut-être ça c'est peut-être de séminaire. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on parle des gens qui sont brillants. En fait, ceux qui brillent, c'est ceux qui sont brillants. Mais pour être brillant, parfois, il faut effectivement confronter à la réalité. C'est l'expérience de la réalité qui vont faire d'eux des gens encore plus brillants. Sympathique, je m'entends l'écho. Voilà. Oui, donc effectivement, mon écho me fait paraître un peu enrhumé, mais c'est complètement faux. Et ça, c'était donc la réflexion de Mickaël qui nous proposait 2 manières de combattre l'obscurité, l'une à la mode de Yosef Hatzadik, l'autre sur le modèle de Yaakov Avinu, et ensuite ça a donné naissance à un débat animé, fructueux. On a eu par la suite l'intervention de Dov qui nous a rapporté deux explications, l'une du Bnei Issachar et l'autre d'un autre commentateur, le Khatam Sofer. Non, c'est Khatam Sofer, c'était Mickaël. L'autre, c'était qui, Dov? Le Rav Schlesinger. Le Rav Schlesinger, merci. Donc, lui, c'était Bnei Israël, l'autre, c'était le Rav Schlesinger. Pardon? Tu n'as pas très bien suivi, là. Non, en fait, il m'a perdu à Hanouka, c'est une fête d'Ardouche. Oh voilà, donc c'était au début, ça. Donc effectivement, donc une c'est le Rav Schlesinger, l'autre c'est le Bnei Issachar. Il y a eu tout un développement qui a été proposé dessus. Et concrètement, le conseil qui a été donné, c'est de se rendre compte que la fête de Hanouka, c'est un miracle qui est un miracle perpétuel, un miracle qui se renouvelle chaque année et qui est un miracle qui est un temps sacré en fait. Un temps sacré qu'on doit considérer, qu'on doit consacrer. Comment est-ce qu'on le consacre? Eh bien, c'est en lui consacrant du temps. Le rabbin Jonas, qui était parmi nous tout à l'heure, disait dans une réunion des aumôniers cet après-midi qu'il était extrêmement important de se couper du monde pendant l'allumage de la Hanoukia, parce que ça nous permet de prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Et le rabbin Elbez disait à l'instant que le conseil, effectivement, pour vaincre l'obscurité, c'est de saisir le moment. C'est-à-dire de saisir le moment, c'est-à-dire de s'imprégner de l'opportunité que nous présente la fête de Hanouka, qui incarne une sorte d'équivalent de Et Ratzon qu'on a pu connaître à des moments comme Rosh Hashanah et Yom Kippour, qui est finalement un moment privilégié de partage dans une sorte de miracle transversal, transhistorique, qui va traverser l'histoire et qui va nous rattacher, nous, à ceux qui nous ont précédés, qui nous rattachent directement à Dieu, au miracle que Dieu qui a voulu nous prodiguer. Donc, en soi,
c'est un moyen de nous permettre de transcender nos peurs en les faisant disparaître à la lueur de ces flammes, en nous reconnectant donc à Hachem, cela étant l'éveil. Ça, c'est juste l'éveil, c'est ce qui va nous permettre de nous réveiller, de nous éveiller. Et ensuite, à nous de faire la démarche suivante, de pouvoir nous enfoncer dans ces lumières et nous imprégner d'elles. Et ensuite, troisième intervention, celle-ci, je ne m'en souviens pas trop, mais je vais essayer de la résumer. C'est celle de dire que, effectivement, l'obscurité, il a diverses formes, et que celle qui nous mène à l'assimilation, c'est lorsque l'obscurité occupe tout l'espace de l'esprit, que ce soit par une obsession ou que ce soit par un manque d'oxygénation de l'esprit, un manque d'oxygénation qui est dû à un souffle coupé ou un manque d'oxygénation qui est dû à un trop-plein d'informations. L'un comme l'autre découle d'un manque d'oxygénation de l'esprit et en tout cas un esprit qui suffoque. Et cette suffocation, on la retrouve assez fréquemment de nos jours, puisqu'on est dans une société qui nous bombarde et nous empêche parfois de réfléchir. Et le conseil qui était donné, c'était d'une part de pouvoir trouver un lien, se créer un lien, se trouver un lien avec la réalité. Et donc, cette réalité, cette prise de conscience qui va nous permettre de sortir de ce bombardement d'informations, c'est un lien qui vient vers l'extérieur. Mais comment est-ce qu'on atteint ce lien vers l'extérieur? C'est cette manière, en fait, d'une part, soit de soi-même de se fixer un point en dehors de l'objectif, de se dire que j'ai besoin pour pouvoir me permettre de survivre à cela, j'ai besoin de sortir de la tête de cela. Et ou alors, lorsque pour moi c'est difficile, alors j'ai l'opportunité, lors de la fête de Hanouka, de faire en sorte d'éclairer autrui, de manière à ce que même celui qui est happé au point où il en est à être le dernier, celui qui est au plus au fond de la nuit, celui qui est au bord du précipice, au bord de la simulation complète, même celui-là, en lui proposant un point de vue, ou plutôt un point d'ancrage extérieur. Cette flamme, cette flamichette qu'on va éclairer à la fenêtre ou à la porte, eh bien, c'est celle qui va être ce point dont je parlais à l'instant à l'extérieur de l'écran, qui va me permettre de me rappeler qu'il y a quelque chose d'autre dans ma tête, qu'il y a quelque chose dans mon esprit, et de pouvoir me plonger à l'intérieur de cette flamme qui est, si on décide de l'ignorer, minuscule, mais si on décide de s'y plonger, éternelle et grandiose. Voilà pour ce soir. On vous remercie tous et toutes de vos interventions. Enfin, du coup, en l'occurrence, plutôt tous. Donc, cher Rabbin Elbez, cher Rabbin Gabay, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, je tiens vraiment à vous rendre hommage parce que c'était, comme vous le disiez tout à l'heure, un saut sans filet. C'est vrai que c'est un format qui est assez inédit. C'est un format qui est assez inédit et qui est pas forcément facile. Allez, ça fait plus de 2 heures qu'on est là. Il y a quasiment il y a du monde qui est là, quoi. Donc c'est pas forcément facile à suivre. C'est pas forcément facile à tenir également. C'est pas juste une simple conférence, un simple groupe qu'on va proposer et les gens vont être là. Non, il y a un débat, il y a une discussion. C'est pour ça que le titre de ces soirées s'appelle les discussions rabbiniques parce que ça peut nous permettre d'exposer et de contredire des points de vue. Et c'est cette prise de risque qui rend le débat intéressant. Et c'est ce qu'on voulait vous faire vivre ce soir. Merci beaucoup pour avoir rendu cette soirée si intéressante. En vous souhaitant à tous et à toutes une excellente soirée et surtout une excellente fête de Hanouka. Que la lumière puisse tous vous éclairer et ceux qui vous entourent. Amen. À bientôt si je veux. À bientôt. Kol Tov, Kol Tov, Hanouka Sameach. Merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup.